Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. Dans le cadre justement de votre programme Espace Miné, nous sommes mardi, il s'agit de mardi entrepreneuriat, vous le savez déjà bien. Tous les mardis, nous avons un sujet qui a trait à l'entrepreneuriat. Ici, nous avons la ferme conviction que c'est en entreprenant qu'on développe des États et surtout des grandes nations. Ce matin, nous avons la problématique qui a trait aux clés. Quelles sont les clés pour devenir un grand et un bon entrepreneur? Y a-t-il des clés pour devenir un bon et un grand entrepreneur? C'est la problématique principale dans le cadre justement de cette production. Vous aurez tout à l'heure la très étincelante Claudia pour une balade informationnelle. Vous aurez également tout à l'heure votre dénonciation, ce fait de société qui restera justement un problème important. Mais à notre niveau, nous avons justement la ferme responsabilité de vous donner quelques esquisses de solutions. Le canal 6, mais également le canal 508 sont à votre disposition pour avoir Info TV en live, 24 sur 24, 7 jours sur 7. On ne le dira jamais assez. Nous émettons à partir du Cameroun, la capitale politique Yaoundé. Nous sommes situés au quartier Foulen, descente et Foulen, à côté de la gendarmerie. Très chers téléspectateurs, sans vous, nous valons zéro. Merci de continuer à nous faire confiance sur Info TV. Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là ce matin sur le plateau de Mardi Entrepreneuriat. Je salue comme ça toute notre importante communauté Espace Miné à travers le monde. Je salue mon co-discutant et toi-même. Je salue tous ces génies de l'ombre que les autres ne voient pas et qui sont là totalement au four et au moulin pour rendre possible cette émission. Voilà, je salue de même le top management. Merci Alain Douk d'être là ce matin. Nous accueillons notre consultant permanent, c'est Pierre Blériot Niemek, le digne fils de Boumniebel, descendant de Omiobe alias Castou. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à votre panel ce matin. Je comprends que vous ne voulez pas de moi sur votre antenne. D'accord. C'est bon. Merci à vous. Je suis heureux d'être là ce matin, parfait ici. Merci justement d'être là ce matin. Nous allons vous remettre le microphone, cette fois-ci pour la sagesse matinale. La sagesse matinale dit « N'aide jamais un politicien à détester un autre. Ni leur haine, ni leur amour ne sont durables. » On peut reprendre. N'aide jamais un politicien à détester un autre. Ni leur haine, ni leur amour ne sont durables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu entres dans l'affaire des politiciens, tu es contre l'un parce qu'il dit ne pas aimer un autre, c'est toi qui es perdu. Ces gens-là ne s'aiment pas, ils ne se détestent pas de manière durable. Dès que leurs intérêts sont en jeu, ils peuvent se réconcilier ou se diviser. Et toi, tu vas rester porter une haine qui ne te servira à rien. Vous parlez là des politiciens. De tous les politiciens. Et le contexte camerounais s'y prête. N'aide pas un politicien à détester un autre. Ni leur haine, ni leur amour ne sont durables. Ils sont ondoyants et divers, fondamentalement. Surtout qu'en politique, comme le voulait encore le général de Gaulle, c'est une citation que j'adore. Et le général de Gaulle disait, en politique, il n'y a pas d'amis éternels. Il n'y a que des intérêts éternels. Vous êtes en direct sur Info TV. Nous attendons encore ces experts en entrepreneuriat. Il y a déjà Joseph Zambo qui nous a retrouvés sur ce plateau. Nous attendons encore Ibrahim Maxime Julien, certainement, qui nous retrouvera également pour son expertise. Joseph Zambo, bonjour. Bonjour Papa ici et bonjour mes téléspectateurs qui nous suivent. Comment tu vas? Je vais très bien et content d'être là aujourd'hui. Vous êtes habillé en tenue de chocolat, en tenue de travail. Alors, nous sommes des experts en entrepreneuriat. Ça, c'est dans le sens du savoir. Mais nous sommes aussi des acteurs du secteur privé. Donc, nous appliquons ce que nous disons. Et de temps en temps, il faut montrer que ce n'est pas que le costume. Tout à fait. Derrière les costumes que nous abordons habituellement pour des événements, pour des moments, des endroits comme à la télévision, il y a aussi cette tenue-ci que nous abordons pour
travailler sur Ça, le c'est terrain. la tenue qui donne de l'argent. Hein. Qui Le achète- costume qui ne donne achète pas le forcément costume. de l'argent. C'est la tenue qui achète le Ça, c'est costume. la tenue qui achète le costume, Ah oui. celle que vous arborez ce matin. Mais par moment, nous sommes obligés d'être en costume cravate. Hein. J'ai travaillé dans une entreprise où c'était obligatoire. C'était une exigence. Est-ce que c'était une mauvaise chose? Est-ce que c'était une bonne chose? Le débat peut être ouvert. Moi, je suis de ceux qui pensent que on doit savoir manipuler le bâton et la carotte. Autant on peut de temps en temps mettre des costumes, autant on peut également mettre d'autres habillements. Non, mais ça dépend des secteurs d'activité. Tout Le à fait. costume est une tenue de travail par rapport à certaines entreprises. Oui. Et maintenant, ceci est un costume aussi Tout à fait. par rapport au secteur d'activité que je me retrouve. Je fais C'est dans le BTP. costume du blé. Non, c'est le costume de mon secteur d'activité. Vous avez le costume de votre secteur d'activité. Le Oui, costume quand moi je suis habillé comme ça, on me respecte beaucoup. Hein. par On est rapport sûr- à on- votre on est sûr secteur d'activité. on est sûr que j'ai réussi ma vie. Non, ça c'est par rapport Mais à quand votre tu as ce secteur. que tu abordes là ce matin, on dit ce gars est dans le Loir. Les connaisseurs comprennent. Un connaisseur comprend. Quand il voit quelqu'un avec ma tenue, surtout les connaisseuses. Merci Joseph Zambo d'être parmi nous ce matin. Nous marquons une touche pause et nous disons bonjour à Ibrahim qui est encore au niveau des vestiaires. À tout de suite pour la suite. Claudia Antia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qu'on retrouve nombreux ce mardi entrepreneuriat. C'est un plaisir. Comment tu vas? Je vais bien, ça va. T'es sûr Ça va. que ça va bien? Vraiment bien? Ça va. Parce que j'ai l'impression que Très tu bien. forces le sourire. Hein. Non. Je sais quand le sourire est souvent vrai. Claudia, tu vois, la télé n'est pas bien. La télé La te télé- fait faire des choses. Je vous assure. Faut entrer dans notre secte. Pourquoi ne montre pas Laquelle Claudia? Laquelle Notre secte consiste à être mal, mais Ouais. d'aller bien devant la télé. Devant la télé, tu Je vous commences à assure sourire. que c'est compliqué parfois, c'est dur. Vraiment J'ai souvent rappelé, j'avais un réalisateur terrible hein, à une époque sur d'autres cieux. Il s'appelait Mifundi. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il avait un certain âge. Il était vraiment un peu âgé. Et c'était un réalisateur terrible. Et comme il était bizarre et il attendait quelques secondes avant de lancer le générique Oui. du journal. À l'époque, je présentais le 20h. Et c'est là il t'insulte. Regarde-moi ce gros tonneau vide, un gros con. Et on a lancé le générique et moi aussi j'ai dit comme tu en vaux rien. Et après tout le monde te balance. Mesdames, messieurs, bonsoir. Vous êtes en direct sur C'est bienvenue au 20h. La télé sur le théâtre. Non, il disait souvent, c'est toi qu'on voit là-bas. C'est toi qu'on voit, donc c'est Il ton faisait problème. ça à dessein Oui. pour me déstabiliser. Oh là là. Tu vois, dans plein tel parcours, on a des nerfs d'acier. On a des nerfs d'acier. Non, je dois vraiment entrer dans vous. Non, il faut entrer dans la secte là. Tu sais, on t'insulte et tu n'as pas le droit de perdre le contrôle selon Tout à eux. fait. Ah C'est-à-dire, ouais. toi, tu n'es pas un humain. Voilà, on te dit que ta mère... bon. En plus, quelques pendant secondes du le générique. journal en plus, c'est très dangereux, franchement. De toutes les façons, Claudia, il faut retrouver tes esprits. Hein. Prends toujours la vie du bon côté. Et voilà pourquoi je vais te poser la question de savoir, que disent les journaux? Parfait ici, les journaux sont en kiosque ce matin et voici l'essentiel de l'information à retenir. Avec le cri hebdomadaire La Météo, on parle de présidentielle 2025. Dieudonné Vague nous dit ce matin que Issa Tiroma, bel et bien candidat. La page 3 nous renseigne que le Conseil constitutionnel a ce lundi 4 août rejeté le recours introduit par une bande d'imposteurs s'y réclamant du comité directeur provisoire du FNNC en vue de l'invalidation de la candidature du leader
leader statuaire, charismatique et unanime, reconnu par le parti. Le quotidien Info Matin est en kiosque ce mardi. On parle également de présidentielle 2025. Cette fois-ci, l'on s'intéresse à Maurice Kamto. Jour de vérité ce mardi 15h. Après plus de 3 heures de débat ce lundi 4 août lors du contentieux préélectoral au palais des Congrès de Yaoundé au sujet de la pluralité d'investiture du Manidem rejeté par Elekam, le Conseil constitutionnel se prononce sur les candidatures de Maurice Kamto et Dieudonné Yebga. Lire la page 3 pour en savoir davantage. La nouvelle expression nous présente le Conseil constitutionnel. Les arguments de Kamto pèsent sur le Conseil constitutionnel face aux démonstrations pertinentes que les avocats du candidat du Manidem ont faites pour démontrer la requête de Dieudonné Yebga soutenue par Atangendi. Les éminents juristes de la prestigieuse institution ont prolongé le suspens jusqu'à ce jour à 15h. Une curieuse décision qui suscite déjà beaucoup d'interrogations, apprend-on en page 5. Le quotidien Mutation nous parle également du contentieux préélectoral. Georges-Alain Boyomo s'interroge. Kamto, blanc ou noir? Point d'interrogation. Il faut lire de la page 6 à 7 que le Conseil constitutionnel va valider ou invalider la candidature du Manidem à l'élection présidentielle ce jour à 15h. Les plaidoiries ont été enflammées hier et l'on a noté des accrochages aux alentours du siège de l'institution entre les forces de l'ordre et des partisans de l'homme politique. L'information donc à retrouver dans ce journal paru en kiosque ce matin. Le Jour place également un mot sur le contentieux préélectoral. Droit ou penché, le Conseil constitutionnel joue sa crédibilité en page 3. Le quotidien Capital Public Cameroun Tribune est également au parfum de cette actualité ici. Marie-Claire Nana parle d'investitures multiples dans le Manidem. Verdict ce jour. Après plus de 5 heures de débat hier, le Conseil constitutionnel a renvoyé la décision finale pour ce mardi dans l'affaire impliquant des candidatures à la présidentielle de Maurice Kamto et Dieudonné Yebga, tous deux investis par le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Une demi-douzaine d'autres dossiers examinés n'ont pas prospéré. Les pages spéciales sont à lire de la page 5 à 9 ce matin. Le Messager s'intéresse également au contentieux préélectoral. Ici, l'on s'interroge également le dernier jour d'un condamné, point d'interrogation. Après une première journée marquée par des débats houleux et des rejets massif de recours, le Conseil constitutionnel va décider ce mardi à 15h de la validation ou non de la candidature de Maurice Kamto investi par le Manidem. Nous changeons d'actualité avec le du Sahel qui nous amène du côté de Ouaza. L'on nous raconte ici le récit de 3 enfants enlevés par les hommes armés. Le récit qui est donc à lire en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Et je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidienne. Thierry Ekouti s'intéresse aux exportations vers les États-Unis. Le Cameroun soumis à de nouveaux tarifs douaniers. Apprend-on en page 3. On nous apprend ici qu'une décision qui va davantage déséquilibrer la balance commerciale déjà déficitaire entre les deux pays depuis des années. Parfait ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Excellente journée à toi Claudia. Bonne journée à vous également, Parfait ici. Mais j'avais une question. Vas-y. Parfait ici, vous êtes quand même déjà une personnalité publique assez importante pour le Cameroun. Pourquoi vous n'avez pas déposé votre candidature pour être président de la République ? Chaque chose en son temps et je me dis que les destins sont différents pour marquer sa vie, pour marquer son temps, pour marquer son époque, pour entrer définitivement dans l'histoire. Il ne faut pas forcément être chef de l'État. Après, n'attendez pas 70 ans, Parfait. Je ne vais pas attendre 70 ans. Pour l'instant, je n'ai pas ces ambitions, mais j'ai d'autres ambitions. Si par exemple je finis ministre de la République, vous pensez que j'aurais perdu ma vie ? Ah, ça sera aussi pendant la magistrature suprême de Blériot, parce qu'en 2035, il sera président. Libre. Et s'il est candidat, je vais le soutenir. Vous voyez un peu. Mais nous n'avons pas forcément les mêmes ambitions au niveau de l'État. Vous voyez, bon, moi je me dis que je n'ai pas un destin de président de la République. Ça, c'est ce que moi je me dis. D'autres peuvent croire que j'ai ce genre de destin. Mais bon, moi je n'aime pas par moment tomber dans la folie des grandeurs. Je parle de moi. Et il y a également cet adage bantou, hein, c'est-à-dire cette grenouille qui voulait être aussi grosse qu'un éléphant. Vous savez ce qui est arrivé? La grenouille a explosé. Pouf! On ne va donc pas exploser.
Claudia, Oui, parfait. restons focus D'accord. sur le site. À demain 10h. À demain 10h. N'oublie jamais le conseil, petite Claudia. Tout ce qui oui n'est pas or, ma petite reste très très prudente. Pierre Blériot, Niemek, Joseph Zambo, Alain Douk, Ibrahim, Maxime, ce jour est jour de vérité du côté du Conseil constitutionnel au Cameroun. 15h, une date à marquer. Une fois de plus, nos yeux et nos oreilles seront rivés du côté du Conseil constitutionnel où on devra savoir si Kamto sera blanc ou alors s'il sera noir. Beaucoup parlent du dernier jour d'un condamné, c'est le titre du messager parution de ce matin. Il faut également dire que Info Matin, la météo de ce jour revient également sur cette forte actualité ayant trait justement au Conseil constitutionnel pour le très grand frère Info Matin, Dieu de 9 ans, présidentiel 2025, Kamto, jour de vérité. Ce mardi, 15h, on saura si Kamto sera candidat ou alors si sa candidature sera rejetée. Commentaire à chaud, Pierre Blériot, Niemek. Alors, parfait, ici, il devient évident pour tout le monde que le cas Kamto est un cas particulier. Hier, beaucoup de contentieux, certains contentieux ont été vidés. Oui. Ceux même qui sont passés après le contentieux du Manidem ont été vidés. Nous avons suivi avec une certaine attention, et même une attention certaine, le déroulé du contentieux préélectoral opposant deux candidats du Manidem. Faut-il le rappeler, le contentieux a d'abord commencé à être diffusé par certaines chaînes qui n'en avaient pas reçu l'autorisation, plus brutalement interrompu. Ils ont été sommés d'arrêter la diffusion en direct. Je crois que ce genre d'attitude ne renforce pas la démocratie. Ça ne renforce pas la démocratie. Et c'est pas joli en tout cas. 15 heures devient une heure certaine mais un peu lointaine. Moi, je pense qu'elle est plutôt proche. Hein. Non, elle est lointaine. Parce que 15 heures, c'est une date, c'est une heure symbolique hein, dans la mystique. Oui, bien sûr. 15 heures. Oui, pourquoi Clément Atangana a choisi l'heure de 15 heures le Christ a été pendu entre 15 et 18 heures. Oui, c'est des heures. 15 heures, n'aie pas peur de le dire. C'est 15 heures de l'après-midi. Donc, c'est des heures. Comme on a aussi dit, hein, 3 heures de l'après-midi. Pour vous qui allez dans la sorcellerie, donc, ça commence à 15 heures. Quand tu dis vous qui allez à la sorcellerie, c'est comme ça qu'Alain m'a dit que je lui avais dit ici que j'étais dans la rose, quoi, et que le jour où... Bon, de toutes les façons, nous attendons 15 heures, mais mon souhait, au-delà de toutes les joutes juridiques et autres, mon souhait, c'est qu'on permette aux candidats du Manidem de concourir. Merci. Les autres choses qui se passent autour ne sont pas du tout jolies. Elles ne sont pas jolies. Il faut arrêter de nous parler de la loi. La loi, nous savons tous ce qu'il y a dans la loi. Vraiment, ils ne font même rien de spécial là-bas. La loi, chacun a en conscience ce qui est bon. Merci Pierre Blériot. On passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, on a cru que l'heure de vérité c'était hier, hein, le jour de vérité, mais bon... je me pose quand même aussi une question. C'est peut-être quand même aussi la preuve de ce que le cas Kamto est particulier, hein, puisque tous les autres contentieux presque ont été vidés hier. Il y a même d'autres contentieux qui n'ont même pas mis plus de 3 minutes. On a dit à ceux qui étaient devant, il faut débarrasser le plancher, parce qu'on va passer à des choses un peu plus importantes et des choses sérieuses. Mais pour le cas Kamto, c'est un peu plus de 3 heures de temps de plaidoirie. Et par la suite, Clément Atangana a mis le délibéré pour le lendemain. Il n'a pas dit soit irrecevable, soit rejeté. Le cas Kamto est particulier, n'est-ce pas? Forcément. Un des candidats, sinon le candidat qui suscite vraiment un certain tollé, il faut le dire, depuis avant même cette crise liée à sa candidature, c'est quand même un des principaux artisans de l'écosystème politique camerounais. On a mis en délibéré certainement parce que face à l'argumentaire, la plaidoirie, les arguments évoqués par ces
ses avocats, on a compris que ça nécessitait de prendre du recul et d'aller examiner la chose. Tu as bien fait de parler tout à l'heure de la symbolique de l'heure. 15 heures. 15 heures, aujourd'hui, on sera fixé sur le cas Kamto. Et je disais qu'on n'ait pas peur de le dire. 15 heures, c'est l'heure de la crucifixion du Christ, l'heure où il a expiré. Cela signifie que c'est à l'heure là qu'on devra crucifier un candidat. Est-ce que c'est pour nous indiquer symboliquement que c'est à l'heure là que Kamto lui-même, ses prétentions présidentielles seront crucifiées, j'en sais rien. Toujours est-il que, je l'ai toujours dit ici, nous sommes dans une mascarade, vous comprenez? Il faut comprendre que, quand je parlais hier, par exemple, de l'appareil d'État détenu par le régime, c'est de ça qu'il s'agit. Tout l'appareil d'État, tant au niveau exécutif, au niveau judiciaire, au niveau sécuritaire. Vous avez vu un appareil d'État ouf au Conseil constitutionnel. Clément Atangana et les autres sages sont simplement là pour dire le droit. Non, pas forcément. Pas forcément, parce que quand il faut aller voir les allégeances politiques et les origines politiques du profil des 11 membres, on se rend quand même compte que ils ne sont pas aussi neutres que ça. N'ayons pas honte de le dire. Maintenant, est-ce qu'on peut instrumentaliser politiquement l'entité, l'institution en question? Entre-temps, vous pensez qu'on ira chercher les gens à la planète Mars pour travailler au Conseil constitutionnel? Absolument pas non plus. Mais on a bien de juristes qui n'ont jamais milité, hein. Non, il dit, est-ce qu'on doit aller prendre à la planète? Non, on dit qu'on ne va pas prendre à la planète. Il y a des gars qui peuvent faire le boulot, mais sans partisanerie. Mais est-ce que c'est le cas? Donc, maintenant, j'ai toujours dit la politique, c'est un art sale. Il y a Poutine encore qui disait sur un sujet un jour, il reconnaît que c'est un art sale, c'est un art diabolique, mais il disait, cherchons quand même à le rendre le moins diabolique possible. J'espère donc que les gens s'arrangeront à, je sais pas, à s'inscrire en lettres d'or dans l'histoire et à dire le droit et rien que le droit. Est-ce que ce sera le cas? Mais le problème, c'est que cette affaire-là, moi, ça me fait rire depuis un certain temps. C'est-à-dire que concernant le Conseil constitutionnel, avec cette affaire Maurice Kamto, quand quelqu'un te dit, il faudrait simplement que le Conseil dise le droit, rien que le droit. Cela signifie que la personne a dit que on doit faire passer Kamto. Non. Attends d'abord. Il y a d'autres qui disent vraiment il faut que le Conseil constitutionnel entre dans l'histoire. Le Conseil constitutionnel entre dans l'histoire si on laisse passer Kamto. Maintenant si on ne laisse pas passer Kamto, le Conseil n'entre pas dans l'histoire. Il entrera dans l'histoire toujours. Mais de quel côté de l'histoire? De toutes les façons, il entrera dans l'histoire. Parfait ici. Oui. Pour ceux qui ont suivi les plaidoiries hier, les avocats de l'ECAM étaient en grande difficulté. Ils étaient en grande difficulté. On les voyait essayer de dire des... Mais moi, la question que je me pose, le MINAT et l'ECAM ont quelle passion à combattre un candidat? Pourquoi ils ont cette passion? Ça, je ne crois pas que ce soit leur rôle. Merci, Pierre Blériot. Ibrahim, Maxime, Julien, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, bonjour à tous les millions de téléspectateurs. Bonjour, co-panélistes ce matin. Aujourd'hui, vous avez laissé tomber le nœud papillon. Oui, exclusivement aujourd'hui, je l'ai d'abord laissé. Je ne me suis pas habillé comme Joseph. J'ai des réunions et des rencontres. Tenue de combat. Voilà, c'est une tenue de combat également dont je suis revêtu. J'ai des rencontres assez particulières dans des zones assez administrativement arrêtées. Et là, j'apprends que ma rencontre elle est à 15h et c'est à 15h que les choses se déroulent. Donc je suis en train de prier pour la paix. Parce qu'il ne faudrait pas qu'à 15h je sois dans une zone assez tumultueuse. C'est pour ça que vraiment pour ce débat de Kamto, pas Kamto, vraiment je ne suis pas maître de droit. C'est pas à moi de trancher cette question-là. Mais je voudrais plutôt m'adresser... Certaines personnes disent, et Blériot n'est pas loin de là, que bon, laissez-nous un peu les histoires de droit là. Laissez passer Kamto. Non, laissez compétir Kamto. Il faut le droit. Moi je suis pour la justice. Vous dites qu'il faut le droit? Il faut le droit. Je suis pour la justice. Si Kamto est éligible, qu'on le laisse passer. S'il n'est pas éligible, qu'on l'arrête. Mais mon discours n'est pas à pour ou contre. Mon discours est à toute cette population camerounaise, à cette jeunesse-là, qui est derrière une certaine dynamique. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez tous constaté, le Cameroun ou Yaoundé est militarisé, c'est pas que Yaoundé. Aujourd'hui, il y avait quand même une différence quand j'arrivais ici. Il y a quelques semaines cela, il y avait des gens de l'armée, de la police qui étaient assis. Il y a d'autres jours où ils étaient juste vêtus. Mais aujourd'hui, j'ai vu des casques, j'ai vu des équipements, je les ai vus en train de manger. J'ai l'impression que les gars sont prêts à une réaction assez particulière. Ils sont mieux revêtis
que les jours qui ont précédé. Bon, entre-temps quand même, hein, moi je vois ces gens-là depuis pratiquement une semaine ou 2 semaines, je ne sais plus exactement. Quand moi je passe au volant de ma voiture, ils ne m'ont jamais inquiété. Je vois également les autres qui passent au volant de leur véhicule, ils n'inquiètent personne. Les motos taximens passent, on n'inquiète personne. Non, pour le moment, je vois ça la force les femmes qui font du poisson à la braise à côté de la route, chacune vend son poisson. Ouais. Moi je vois simplement des militaires qui sont là, des gendarmes qui sont là, les policiers qui sont là. Ils ne disent rien. C'est une présence dissuasive. Et pourquoi ça vous gêne? C'est une présence dissuasive. Ça me gênerait si lorsque je viens passer, un policier me donne une gifle. Ouais, là, ça c'est clair. Oh, tu vois, les gars sont là, ils ne parlent même pas. Mais moi, je vois que ça gêne beaucoup. Enfin, ça gêne certaines personnes. Oui, pourquoi ça les gêne? Est-ce que la présence du policier, du gendarme, du militaire ne devrait pas nous rassurer? La place est dans les casernes. Leur place est dans les casernes. C'est là-bas qu'ils Je crois qu'ils sont là où ils doivent être à l'heure actuelle. Je pense que le Cameroun, c'était un pays assez renseigné. Et lorsque on a eu dimanche quelqu'un qui nous a dit, et tu étais là, qu'il y a le bidon d'essence à gauche et le bidon d'eau à droite. Bonnes paroles? C'était de très mauvaises paroles. Et si aujourd'hui le système sécuritaire camerounais décide de se préparer à soit le bidon d'huile à gauche ou le bidon d'eau à droite, on ne va pas les en vouloir. Ils ne font que leur travail. Moi, je voulais encourager la population à prioriser la paix et seulement la paix. Je ne suis pas pour des émeutes où le sang va couler. Merci, hein, Joseph Zambo. Vous n'allez pas voter. Hein. Il fallait vous poser une question. Vous votez pour ou contre Kamto? Mais je ne vous pose pas cette question. Elle n'est pas une bonne question et elle ne va pas vous aider. Je préfère contourner en disant quel est le regard que vous posez sur 15 heures de cet après-midi. Moi, de toutes les façons, la jeunesse est en train de se mobiliser. Je représente un mouvement qui s'appelle Tax. Se mobiliser. Il faut maintenant faire attention. Non, je vais expliquer. Se mobiliser pourquoi? Se mobiliser pour la paix. Voilà, là, d'accord. C'est quand on parle de mobilisation maintenant. Non, je dis... C'est un moment maintenant très polysémique. Je représente un mouvement qui s'appelle Task Force Anti-Chaos. Et en plus, il y a force sur ça. Task Force Anti-Chaos, c'est des jeunes qui disent la paix et la paix et la paix. Très bien. Et ils feront tout ce qu'il y a de mieux pour qu'il y ait forcément la paix avant, pendant et après les élections. Faites vos jeux, vos micmacs, amusez-vous politiquement parlant, mais sachez que la jeunesse est prête à imposer la paix. Et ça sera la paix. La justice aussi garantit la paix. J'ai dit la paix. La jeunesse va imposer la paix. La paix. Pas la force. Je dis la paix. On impose avec la force. Mais quand vous allez faire vos jeux, vous allez faire vos jeux et vous allez compter sur la jeunesse pour quoi que ce soit, nous on serait calme et on va vous observer et rien ne se fera. Et nous sommes là pour se rassurer, pour qu'on divulgue au maximum des messages de paix. Vos dissuasions, vos ceci, vos trucs, ce n'est pas notre combat. Mais nous les jeunes, on va se rassurer avec toute énergie pour que vos combats là-bas très haut ne détruisent pas notre stabilité. C'est-à-dire que vous dites que Yega est président d'un pays. On a besoin que nos entreprises... vous continuez à donner les subventions via le président Ekane. C'est moi qui ai la parole. Il y a un problème. C'est moi qui ai la parole. L'État doit garantir la justice. C'est moi qui ai la parole. Parfait. Oui. Je suis en train de dire, nous les jeunes, vous voulez la paix. Nous n'allons pas participer à quoi que ce soit. Nous nous sommes réunis. Donc vous n'êtes pas dans les... On n'est dans rien. Dans les bidons d'essence. Je dis que on est là. Et si on remarque même un bidon d'essence, c'est à ce moment que ça serait compliqué. Ah bon? Parce que nous les jeunes, on a dit, ça sera dans le calme le plus absolu. Très bien. Merci. Les jeunes de ton mouvement, tu veux dire? Pas de tous les jeunes, et on a créé ça. Et tous ceux qui ne vont pas s'allier à ce mouvement de paix, on va les exposer. Et on est là pour ça. Je dis, on va les exposer avec la plus grande énergie. C'est compliqué. C'est la paix et le calme et rien d'autre. Je savais pas que Zambo, c'était un délateur. Amusez-vous, battez-vous, faites des choses. Mais nous, les jeunes, ce serait le calme et la paix. Forcez. Ce que je veux dire aux jeunes qui veulent la paix, ils ne sont pas les seuls à vouloir la paix. Mais on n'a jamais imposé la paix à qui que ce soit. Bon, mais comme ils sont plus violents que ceux qui veulent... Oui, c'est comme ça. On remarque que vous ne voulez pas écouter, qu'on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Et comme vous ne voulez pas écouter, on va vous imposer que vous ferez ça seul. On dit en latin... C'est comme ça. Si vis pacem para bellum. Qui veut la paix
préparer. Non, il ne faut pas préparer. On ne prépare rien. En tout cas, moi, je vous On ne dis, prépare rien. je crois que et ça rejoint l'armée qui cherche la paix et qui est prête là dehors. Parce qu'à la fin, ils font ça qu'ils vont compter sur la jeunesse Non, pour entrer vraiment. sur les rues, faire ceci. Je dis, on ne fera rien. La paix. Pour l'instant, moi je donne l'information froide, hein, sans commentaire. Le Conseil constitutionnel rendra donc son verdict cet après-midi. À 15h, ce sera du côté du palais de congrès de Yaoundé. Clément Atangana prendra la parole. Au regard de la règle de droit, on saura si M. Kamto peut être candidat ou alors il ne le sera pas. À tout de suite pour la suite. Et il y a quelqu'un qui me dit ici, ouais, Zambo, les éléphants bagarrent et les souris imposent la paix. Il a Non, attendez. Vous savez, on n'a plus une jeunesse aujourd'hui. Comme vous pensez. Tu es comme la souris. Non, je dis, on n'est plus la Pourquoi jeunesse. quelqu'un envoie ce genre de message? Il faut lui répondre, parfait. Là, Ils ne comprennent rien. il faut lui répondre directement. Ils ne comprennent rien. Merci, Zambo, on se calme. On repasse la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfois ici, je suis sur les traces d'un fait terrible. Je crois d'ailleurs qu'Info TV fera une descente sur les lieux parce que c'est grave. Il y a un monsieur qui est décédé il y a peu de temps. Il avait vu ses frères samedi dernier. Oui, Aujourd'hui, nous sommes mardi. tout à fait. Non, ça fait... Mardi le 5 août. Voilà, samedi en 8. Il avait été avec l'un de ses frères samedi. Et mercredi de la semaine dernière, donc demain fera une semaine, on leur dit qu'il serait décédé et enterré déjà. Attends un peu, on recommence. Son frère, l'un de ses frères était avec lui samedi en 8. Samedi qui est passé. Surpassé, pas celui, Surpassé. surpassé. Oui, ils étaient ensemble. Oui. Et mercredi qui est Et suivi, mercredi, c'est-à-dire que 4 jours plus tard. Son frère apprend que son grand frère est décédé et enterré. Il est décédé où? Il est même déjà enterré Et enterré où? au village. Il est décédé et enterré à l'heure où nous vous parlons. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés au village. Aucun des frères n'a assisté au deuil, n'a vu le corps, mais ils ont vu la tombe. Il vivait où? Il vivait à Yaoundé. Mais il est déjà enterré au village. Et qui a pris le corps pour amener au La village? femme. La femme du monsieur. On ne sait même pas de toutes les façons. Sans en informer les frères? Personne. Il est enterré. Il est enterré. On leur a montré La tombe? La tombe. La terre est encore fraîche. On leur a dit qu'il a été enterré. Il est mort. Et ce qui est... Est-ce qu'on est même sûr qu'il est là-bas dedans? Bon, le problème donc, c'est que quand son frère demande quand est-ce que son frère est décédé, on lui dit qu'il est décédé vendredi. Il dit non, il ne peut pas être décédé. Moi, j'étais avec lui samedi. Il ne peut pas être décédé vendredi. Ça commence à faire compliqué là. Il ne peut pas être décédé vendredi. Bon, tuez-le au moins samedi après notre rencontre. Mais ne le tuez pas vendredi. Je vous parle de quelque chose de gravissime. Des questions d'argent et autres circulent. Il paraît que le monsieur a fait un décaissement de près de 50 millions il n'y a pas longtemps. Mais il est décédé enterré déjà. C'est une situation... Je ne veux pas encore donner les noms des personnes. Je veux, comme les personnes suivent, il faut qu'elles sachent que nous sommes déjà sur les traces. J'arrive même pas à comprendre, même à dénoncer. Au cas où ce monsieur serait même décédé vendredi.
Un monsieur, je vous dis que si quelqu'un a fait un décaissement de 50 millions, ça veut dire qu'il a des moyens. Dans la semaine qui suivait, il est déjà enterré, il y a déjà la terre sur lui. C'est-à-dire que, bon, Zambo est très jeune, on ne peut pas prendre des exemples sur les jeunes, la jeunesse ne meurt pas. Non, donc, il ne faut pas insulter la jeunesse. Si moi, je décède donc vendredi, on m'enterre le mercredi qui suit, et mes frères ne sont pas au courant. Il faut résumer ça comme ça. Très bien. J'avoue quand même que... Et je vais vous donner parfois ici, je vais vous donner tous les éléments, les visages, le lieu. Il y a quand même quelqu'un qui a filmé la petite cérémonie qui réunissait la femme et ses frères à elle. On a quand même vu le corps. Bon, on n'a pas vu le corps, on a vu un cercueil. On n'a pas vu le corps. Ceux qui se plaignent n'ont pas vu. Ils n'ont aucune photo du corps. Les dernières photos qu'ils ont, c'est la photo du monsieur lui-même vivant. Même les gens du village ne sont pas venus pour... Ils n'ont pas encore vu quelqu'un qui leur a dit que lui l'a vu, le corps. Très bien. On les a enterrés dans quel village? Le village de la femme ou le village Non, au village de monsieur. Village du monsieur. Monsieur. Oui. Et personne n'a vu. On a vu l'enterrement. Alain Douk, j'avoue quand même que c'est une situation compliquée, c'est même bizarre. Il y a tellement de questions à se poser, mais je vous passe la parole. Oui, ce genre de situation ne peut sur le moment qu'appeler à des conjectures. Mais il y a déjà un certain nombre d'éléments dans l'affaire, si on s'en tient au récit de Blériot, qui intriguent et qui interpellent et nous font comprendre qu'il y a anguille sous roche et qu'on pourrait être en situation d'une histoire criminelle. Parce que dans le discours, on vous dit que quelqu'un est mort vendredi. Or, il y a une déposition, un témoin Un frère dit que lui l'a vu. Il a été avec son frère le samedi. Voilà. Il n'a pas vu, il a été avec lui. Donc, on comprend qu'il y a... Il y a déjà un problème. Oui, c'est-à-dire il y a une machination. En fait, cette histoire, c'est une machination. Je ne sais pas, ça doit tourner certainement autour de cette manne-là que le gars... les 50 bâtons. Ce pactole. Je sais pas, soit... vraiment, excusez-moi de dire ça comme ça. J'espère qu'on n'est pas dans un scénario là où on a fait entrer quelqu'un dans la scie, donc une mascarade là comme ça, elle a déjà disparu. Des cercueils qu'on n'ouvre pas, personne ne voit le corps en question. Et puis on est dans une mise en scène très théâtralisée là, de ces funérailles. Oh, il n'y a rien. Le corps a déjà été peut-être acidifié. C'est bizarre. Sur ce plateau. C'est très grave. Ils sont perdus. Il faut une enquête criminelle là sur le sujet parce que ça devient très compliqué. Cette femme n'est pas claire et puisqu'elle a eu l'assistance de ses frères, j'espère que c'est pas une collusion familiale pour pour prendre les 50 millions en question. Rarement, je suis un peu bouleversé, mais j'avoue quand même que je le suis ce matin avec cette dénonciation. Alors, même les frères Zambo, les frères et les sœurs de l'épouse, la veuve, et qui ont été mis à contribution pour aller enterrer ce monsieur, est-ce que même eux et elles n'ont pas quand même posé la question à leur sœur, mais attends, où sont les frères de ton mari? Votre commentaire. Bon, moi je pense que beaucoup de femmes aujourd'hui contribuent à pas mal de choses. Je ne sais pas, je crois que ce genre de situation ne devrait même pas facilement enterrer. Il y a beaucoup d'enquêtes qui doivent être menées et tous ceux qui étaient même présents pendant cet enterrement de mascarade doivent être interpellés. Doivent être directement interpellés. Ils ont été relâchés. Ça signifie qu'il y a une force majeure derrière. Ils ont été relâchés. C'est pour cela que je commence à envoyer les petits missiles avant les mines. Ils ont été relâchés. Et ceux qui les ont relâchés sont à l'écoute, en fait. Je pense quand même qu'il faut qu'on se penche sur cette affaire-là. Il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir. Il faut démanteler le réseau. Ibrahim Maxime, vraiment... Nous sommes en train de poser ce problème sur la table. J'en suis persuadé qu'au moment où nous sommes en train de poser ce problème sur ce plateau de télévision, les services de la gendarmerie et même la police vont nous appeler tout à l'heure pour nous poser la question. Attends, vous parlez de quoi là? Ceci nécessite une très forte et rapide enquête pour essayer d'avoir la manifestation de la vérité. Non mais ça c'est clair, parfois ici, moi le frère de ce monsieur, on va déterrer. Et je vais d'abord confirmer qu'il y a effectivement mon frère à l'intérieur. C'est-à-dire on ne perd pas le temps, on va dire c'est décomposé. Non, on déterre d'abord cette affaire. Je confirme que c'est bien lui qui est là. Ensuite on poursuit
avec le Et processus. pour savoir comment il est mort. Comment il est mort? Parce qu'on n'est même pas d'abord sûr qu'il est mort. Moi, je ne suis pas sûr que le type là soit déjà mort. Je ne sais pas dans quelle dimension est-ce qu'il a décaissé 50 millions. S'il est capable de décaisser 50 millions, peut-être il a la possibilité de décaisser beaucoup plus que ça. La question que je voulais poser à Blériot, c'est le petit frère, le frère à qui on a révélé que son frère serait mort vendredi. Quand ils sont vus samedi, c'était quoi l'objet de leur conversation? Non, ils se sont vus normalement comme des frères. Et son frère n'avait aucun signe de maladie, il n'avait aucun problème. C'est-à-dire, il n'avait rien contre madame. Attendez, vous commencez par comprendre d'abord quand vous dites que votre frère est mort, et puis vendredi, vous l'avez vu samedi, et puis il est déjà enterré. On vous amène seulement là où vous voyez la terre fraîche. Je ne suis pas là. Je ne crois pas que le droit permette à une femme de disposer du corps de son mari comme ça sans le consentement de sa famille à aller l'enterrer. Je pensais même qu'elle a pris son mari, elle est partie avec dans sa famille à elle, mais ça devient encore plus bizarre qu'on soit arrivé dans la famille de l'homme où il y a des chefs, il y a des voisins, il y a des voisines, et vous nous dites qu'on a enterré ce monsieur. Qui a creusé la tombe? Personne n'a pris la peine de dire que je ne vois pas ses frères ou on a enterré. Non, ça c'est trop bizarre. Il y a quand même des noms dits. Non, il y a trop de noms dits. On creuse d'abord la tombe là, on ouvre ce cercueil et on confirme qu'il est mort avant de poursuivre. Pierre Blériot, Niemek, je vous passe également la parole. Hein. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parfois ici, j'ai voulu envoyer un message clair à ceux qui couvrent les auteurs de cet odieux acte. Parce qu'ils les ont interpellés et relâchés, qu'ils les reprennent. Afin que les enquêtes... Et eux, ils savent. Je ne veux pas encore sortir les noms et tout le reste. Ils savent ce qui se passe. Mais je dis, même quand vous êtes dans la corruption, est-ce que nous... On n'a pas un peu de supplément d'âme? Dès qu'on te dit déjà que... Je suis dépassé. On vient te proposer la corruption pour une affaire d'un homme qui serait décédé vendredi ou on ne sait pas quand, déjà enterré, sa famille n'était pas là. Et malgré tout cela... Toi, tu entres quand même dans ce... Et vous libérez les gens n'importe comment. Dans l'engrenage de la corruption. Je veux comprendre. Blériot, est-ce que tu nous as donné un élément là tout à l'heure. Il y a quand même 50 millions qui se baladent. On se comprend. C'est-à-dire ceux qui ont été relâchés, c'est eux qui détiennent les 50 millions. Ils peuvent se dessaisir d'une partie. Ouais. Mais je dis, c'est pas tous les argents qu'on peut prendre. Même si j'accorde un minimum, je sais pas, bon, je ne veux pas appeler de commission, je ne sais pas comment appeler ça, de pot de vin. Mais je crois que même quand on est sérieux, si on vous parle du sang de quelqu'un dans ces conditions, vous devez regarder cet argent comme l'argent du sang. C'est un argent maudit qu'avait utilisé Judas dans le champ qu'il a voulu acquérir avec... C'est même mystique. Comment vous faites ça? Tu peux même dire que ton mari a disparu. Alors on est dans cette situation-là, je dis, recommencez cette affaire-là là où vous l'avez arrêté. Vous avez déjà bouffé peut-être l'argent de ces gens-là. Reprenez-les. On ne peut pas. On ne peut pas. Et comment vous rentrez dans vos familles? Parce que vous voyez quelqu'un, avant la retraite ou à la retraite, il a des maladies bizarres. Je vous assure, c'est tout ce que vous faites pendant que vous êtes au travail. Vous prenez n'importe quel... Vous prenez l'argent de la malédiction, du sang de la sorcellerie. L'argent du sang. Arrêtez de faire ce genre de choses. Vous avez des familles et autres. Même si on te dit que tu as 10 millions dans l'affaire. 10 millions, c'est quoi? Tu vois ce que je te disais au sujet de l'argent. Il n'est pas la solution. Il est le problème. Non, l'argent. Le type qu'on appelle l'argent là. D'accord? Il est comme le téléphone. Lui ne fait de mal à personne. C'est les gens qui lui font du mal. L'argent, oui, l'argent, rien n'entre dans ton téléphone que tu n'aies voulu mettre là-bas. Merci. On est des mystiques, tu as réfléchi sur l'énergie qui accompagne. Non, je dis que lui, ce qu'on fait, puisque le bien qu'il fait est supérieur au mal que les gens lui font. Parce que son emprise sur les cœurs, c'est nos cœurs qui sont déformés. Quand nous le voyons, au lieu de rester tranquille, on est même qui à la mort. Les gens, tu vois comment d'autres vont mettre les mains dans les poches des morts. Oui. Moi, je vois souvent ça. Hein. Vous savez, moi, mon village est situé sur l'axe lourd Douala Yaoundé. Vous avez un accident grave qui se produit.
où des gens sont en agonie et tout ça. Au lieu de sauver le monsieur qui en a... On est plutôt en train de fouiller ses poches. Est-ce qu'ils sont des On humains? est en train de fouiller ses poches pour prendre son argent, pour prendre le téléphone. Parfait, ici, ce n'est pas une histoire. Un monsieur victime d'un accident grave. On fouillait ses poches, il a arrêté la main. Du fouiller. Au lieu de me sauver. Il fallait qu'il dise, je ne suis pas comme... J'avais vu également, c'était un pick-up qui allait à la dot. Et comme vous le savez, il y avait les dames-jeannes de vin rouge, les cartons de poissons, de maquereaux. Et il y a eu un accident grave où il y avait des morts, des blessés graves. Donc, vous imaginez, le sang était partout, y compris comme les cartons se sont déchirés, tout ça. Et le maquereau qui volait un peu sur... vous voyez, il y avait une rivière à côté. Un monsieur prend les maquereaux, et il va rincer au niveau de la rivière. Il enlève le sang qui est sur le poisson. J'ai vu ça. Ça, c'est un sorcier. De mes yeux. Il va manger même un peu de piment. Non, ça, c'est sorcier. Nous allons lire les nombreux messages. Hein. Bonjour Espace Miné, mon message s'adresse à Niemek. Il a jusqu'à 15 enfants et 5 femmes. Et qu'ils aillent marcher. C'est Madame Bondo. Madame Bondo, non, je permets que je réponde parce que allez-y. Dans ce genre de gaminerie, pour être gentil, si moi je décide de marcher, moi-même je marche. Laissez même enfants, femmes. Les femmes là ne sont pas mes enfants. Et mes enfants ne sont pas ma propriété. Moi-même je marche. Je n'ai pas besoin d'envoyer l'enfant d'autrui. Et Madame Vondo, elle ne marche pas aujourd'hui. Un jour elle marchera. Merci. Peut-être même qu'elle marchait déjà sans savoir qu'elle marche. Merci Blériot. Allons au plus 1-347. Hein. Il s'agit d'un message qui nous vient des États-Unis. Que dit le téléspectateur? Bonjour à toute l'équipe en place et surtout beaucoup de courage à la belle Claudia Ncha, encore mannequin depuis New York. Je suis de ceux qui pensent que Kamto Maurice n'a jamais vraiment voulu être candidat, tellement il a fait des erreurs qu'un homme de sa trempe n'aurait jamais dû faire. J'aimerais dire à Blériot que certaines séances au Sénat ici ne sont pas diffusées. Il veut que Kamto soit candidat, ce serait notre souhait, mais il s'est tiré tout seul une balle dans la patte de par son incohérence. Lui-même a donné au RDPC la chicotte pour le fouetter. Le droit sera dit. Lui-même a reconnu qu'il sera en difficulté. En tout cas, que ceux qui veulent se suicider pour lui sachent qu'ils seront seuls. Un autre message, hein, nous allons là du côté du plus 49. C'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour monsieur ici, je ne voterai pas pour... Non, je ne vais pas le dire, hein, ça risque et je demanderai à mes proches d'en faire de même. Mais après les arguments pertinents des avocats du Manidem, il sera impossible, à partir des arguments de droit, d'invalider la candidature de Kamto. C'est Mandeng Eyoum qui envoie ces messages. Bonjour. Parfait à ici. Ibrahim Maxime Julien n'a pas un nom, c'est 3 prénoms. C'est Junior depuis Kribi. Oui, Ibrahim Maxime Julien est unique, c'est son nom. Ce sont des prénoms. Oui, et lorsqu'on dit donner votre nom, je vous dis c'est Monsieur Ibrahim. Les prénoms c'est Maxime. Mais pourquoi Julien. cela? Bah écoutez, mes parents ont décidé comme ça, moi je ne fais que suivre. Il n'y avait pas des gens là-bas à l'Est où vous pouviez porter leur nom? Non, je crois que c'est Dieu qui a voulu comme ça. Et puis le jour où je me suis attardé... Vous portez les noms des Blancs, hein? Les noms des Blancs, bon, c'est vous qui voyez, mais j'aime beaucoup ces noms-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'Est qui s'appelle Ibrahim? Oh oui, le peuple Baya, parce que je vous l'ai dit, je suis de l'Est, je suis un Baya, à l'époque vivait dans le Grand Nord, et même au-delà du Nord. On sort du Nord en réalité. Et ça me permet de donner un peu une petite histoire. Et donc, on avait un leader qui s'appelait Gbatoua. Gbatoua a d'abord vécu à l'extrême nord, à la période coloniale. Et lorsqu'il était un leader qui n'aimait pas la colonisation, on n'est pas des gens qu'on soumet facilement.
Et donc, du coup, il s'est révolté contre les... On ne marche pas. Donc... Et je vais enlever les cultures, je passe. Faut pas qu'on sorte c'est une petite parenthèse là. Et donc, du coup... je veux t'entrer ce son. Non, je ne vais pas là-bas. Donc, du coup, on va quitter l'extrême nord parce que le grand bateau était un mystique, un très grand mystique. C'est quelqu'un qui pouvait arriver sur une base militaire et il détruit toute la base militaire en dessous. Comment? Et donc, c'est quelqu'un qui a été puissamment recherché. Il a été contraint de fuir avec une partie du peuple Baya de l'extrême nord. Et là, on a des ongles là-bas avec les Moundans, etc. pour aller se cacher dans les grottes de l'Adamawa. C'est pour ça qu'on retrouve également les Baya à l'Adamawa. Mais comme on voulait tellement finir avec ce monsieur parce qu'il était véritablement dangereux, il a encore fui, il est allé se cacher dans les forêts de l'Est à Bertois. Et comme les Blancs n'arrivaient pas à bien prononcer Batois, ils demandaient est-ce qu'on a vu Bertois. Et c'est comme ça que la région là a été appelée Bertois du nom du leader Baya. Ah, formidable. Donc un peu de culture. Joli apprentissage, ce matin. Merci. Merci, Maxime. Bonjour, parfait. Je suis le plus 33, hein, c'est la France. Pour rebondir sur l'indignation de Blériot par rapport à la retransmission du contentieux, je pense que la loi est claire. Article 198, alinéa 2, Code pénal Cameroun, est puni d'une amende de 10 000 à 3 millions de francs celui qui rend compte des délibérations internes des cours et tribunaux. 3. En cas de publication par voie de presse écrite, de radio ou de télévision, les peines sont doublées. 4. Sont interdits dans les salles d'audience et pendant le cours des procédures judiciaires sous les peines prévues à l'alinéa 2 ci-dessus. Tout enregistrement sonore, toute prise de vue par caméra cinématographique, photographique par télévision ou par autre procédé analogue. C'est Roger Belibi qui envoie ce message. Parfait, ici. Oui. L'inculture et la méchanceté des Camerounais se révèlent au grand jour. Est-ce qu'il a lu ce qui concerne le Conseil constitutionnel? Est-ce qu'il n'a pas vu que les audiences du Conseil constitutionnel sont souvent difficiles? En 2018, ça c'est la sauvagerie. On est dans la pleine sauvagerie. Il a fait comment pour voir le live qui passait à la CRTV? Il ne connaît pas les numéros de chambre de Mokoko. Et puis, ça c'est la sauvagerie. C'est pas parce que quelque chose est légal qu'il est légitime. Non, mais même cela, il y a des dispositions sur la Cour constitutionnelle qui les amènent à faire diffuser cela. Un autre message ce matin. Bonjour à vous, bonjour à tous les panélistes. Le Cameroun est un pays formidable. On refuse que certaines chaînes retransmettent les débats du Conseil constitutionnel. Mais on nous montre la soutenance de Indira. En tout, le système politique camerounais nous a déjà tout montré. On est plus à ça près. Que Kamto participe ou pas, nous sommes dans une mascarade. Donc ça ne changera pas. Un autre message. Que dit le téléspectateur? Vous montez, vous descendez. Dieudonné Yebga ne sera jamais un traître. Il a trahi qui? Où? Quand? Est-il membre du MRC ou de l'APC pour dire qu'il vous a trahi? Votre problème restera 2020. Ayez le courage de le dire au professeur Kamto, qui est votre véritable traître, de celui qui vous a conduit en brousse. Et si vous êtes les vrais militants du changement, vous devez le chasser pour toujours et non de chercher les boucs émissaires. Yebga a toujours été un politicien des guerres de tranchées, tout comme Ekane. Vous aurez dû étudier leur trajectoire politique avant de vous engager dans leur yango dont ils se disputent le volant depuis longtemps. Ayez le courage de vous attaquer au vrai coupable qui est Kamto si vous êtes sérieux. Non, ça ne révèle pas les faits. C'est pas les faits. Autre message ce matin. Bonjour. Bonjour. C'est quoi cette histoire? Blériot nous a juste perdu du temps. Si vous faites l'addition, 1 plus 5, et ça donne 6, donc 15 heures. C'est une heure symbolique dans l'ordre de la numérologie. Monsieur a ici fait l'effort de ne pas dormir à 15 heures de tous les jours. Aboubakari Adamo depuis la ville de Léokadouma. Il risque de dormir pour toujours. On repart au plus 49, c'est encore l'Allemagne. Bonjour au panel. Blériot est un sage. Et si seulement les politiciens pouvaient l'écouter, le Cameroun se portera beaucoup mieux. C'est Calvo depuis l'Allemagne qui envoie cette préoccupation. Un autre message ce matin, quand ce n'est pas 500 gigas, c'est 15 heures. Quand ce n'est pas 15 heures, c'est 50 millions. Ah, qui a le pays ici. Avec le chiffre 5, c'est quelque chose. Un autre message, hein? Allons du côté de l'Algérie, le 213. Bonjour perfecto, le Clément à Tangana de la modération.
Et à Espace Minier, le Conseil constitutionnel de toutes les émissions du 10-12 en Afrique subsaharienne. S'il te plaît, Perfecto, dis au monsieur qui a le casque que s'il est trop courageux et qu'il aille au nozo imposer sa paix. Le faux courage. Il aime le Cameroun plus que qui. Chaque lundi et vendredi, les boutiques sont obligées de fermer à Bamenda. Qu'il aille donc au marché de Bamenda le lundi et qu'il demande qu'on ouvre les boutiques. Parlant de la dénonciation, cette histoire ressemble à une mafia organisée, une mise en scène. Elle me rappelle aussi l'histoire d'un ancien homme politique à l'ouest qui est allé du côté des Émirats Arabes Unis pour prendre plusieurs milliards à des Arabes pour venir investir au Cameroun. Et le même homme politique a organisé son propre deuil. Il a acheté son cercueil, il s'est couché dans le cercueil avec du coton dans les narines. Il a payé des mamans spécialistes en pleurs lors des deuils. Les mamans pleuraient au point de s'enrouler au sol. Et puis on a envoyé les images et les vidéos du deuil aux Arabes pour dire qu'il est mort. Pourtant l'homme politique était en vie. Moi je pense que le monsieur de la dénonciation est toujours en vie. C'est juste une mise en scène. Il faudra que les enquêtes nous en disent d'abord. Bonjour à vous en studio. Pour que les élections présidentielles soient animées, il faudra que Kamto soit candidat. Sinon, les élections seront nazes. C'est Vincent Ateba, depuis Yaoundé, le fiscaliste comptable. Lisons 2 ou 3 dernières contributions de nos nombreux téléspectateurs. Je vous amène au 242. Il s'agit du Congo-Brazzaville. Bonjour parfait, bonne émission. Sur le plateau, je vous encourage à apaiser l'atmosphère politique. On attend 15 heures. Et pourquoi pas une émission spéciale cet après-midi? Patrick Mwanja depuis le Congo. Émission spéciale. Je vous donne rendez-vous dimanche. Moi, j'ai mes émissions spéciales dimanche. Tous les dimanches sont spéciaux sur Info TV. Laissez les autres faire des émissions spéciales après 15 heures. Moi, je vais faire le résumé. À dimanche à partir de 11h30 avec mes analystes de classe exceptionnelle. Alors que disent ces téléspectateurs? Bonjour parfait ici et tout le panel. Parfois on se demande si Maurice Kamto lui-même n'est pas un pion du régime, car compte tenu de tout son statut, il a fait des fautes qu'on pense qu'elles sont exprès. Toutes ces fautes le clouent aujourd'hui. Nous voulons un véritable changement. Bonne journée à tous. C'est Jimmy depuis Ekié à Yaoundé qui envoie ce message. Je vous amène au plus 39. C'est un message de l'Italie. Bonjour Blériot et toute ton équipe. J'ai dit chapeau bas à mon frère camerounais Blériot pour sa constance, même s'il arrive qu'il pousse quelques coups de gueule envers les politiques de notre beau pays, le Cameroun. Il n'a jamais perdu la raison. Beaucoup de respect. C'est Kamga depuis l'Italie et qui envoie ce message. On prend un dernier message là. Que dit ce téléspectateur? Et je le pique. Non, c'est le plus 1 438. Il s'agit d'un message du Canada. Ce qui est arrivé au cacao arrivera au café. Yves depuis Québec. Ça veut dire quoi? Ce qui est arrivé au cacao arrivera au café. C'est toujours par rapport à 15 heures. À tout de suite pour la suite. Sous le haut parrainage de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, la Fédération camerounaise de cyclisme en partenariat avec le complexe hôtelier, touristique, sportif et culturel Bagofit Sound City organise la course internationale VTT Chantal Biya, première édition. Au programme, du 10 au 15 août et du 25 au 30 août 2025, la grande campagne de santé gratuite au Soko Akiba Mama Chantal Biya au profit des populations des 4 départements et des 33 arrondissements de la région de l'Est. Pour toute information sur la campagne de santé, appelez les numéros suivants 6 76 30 27 23 6 95 18 45 04 6 99 95 07 77. Du 26 au 30 août 2025, foire, exposition économique et socio-culturelle. Le 29 août 2025, marche sportive et grande soirée culturelle. Et enfin, le 30 août 2025, course internationale VTT Chantal Biya. La course internationale VTT Chantal Biya est un événement exceptionnel qui réunit les participants nationaux et internationaux dans une ambiance unique.
Infos et réservations 6 99 91 19 63. La course internationale VTT Chantalbia, c'est la passion du VTT. Formation de 2000 jeunes tchadiens en intelligence artificielle. Un pas décisif vers la vision du maréchal Mahamad Idriss Déby Itno du Tchad. Dans le cadre de la politique ambitieuse du président de la République du Tchad visant à faire du numérique un levier de développement, 2000 jeunes tchadiens de 15 à 35 ans, sans distinction de niveau scolaire, vont entamer une formation en intelligence artificielle. C'est une formation de 10 jours qui commence le 4 août 2025. Un total de 40 experts en intelligence artificielle sera mobilisé. Des certificats de participation et de compétences seront délivrés par la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC. En dotant la jeunesse de compétences de pointe, le Tchad s'engage résolument dans l'ère numérique, ouvre la voie à l'innovation locale et prépare une nouvelle génération d'acteurs du développement durable. Inscrivez-vous dès maintenant dans les 3 sites suivants: www.unescochair-tic.org, www.enastic.td, www.adetic.td. La formation de 2000 jeunes tchadiens à l'intelligence artificielle est une initiative du ministère de l'économie numérique. La Banque mondiale, sponsor officiel. Voici Grand Avenue, un pick-up, oui, mais pas comme les autres. Solide, puissant, audacieux, avec son design affirmé, ses lignes robustes et son intérieur haut de gamme, Grand Avenue impose le respect à chaque virage. Dès que vous ouvrez la portière, vous sentez la différence. Finition soignée, technologie intégrée, espace. Fais ton choix, Stéco t'ouvre les bons chemins. Stage, réseau, succès au bout des doigts. Viens bâtir ton destin dès maintenant. Sapeco, école de formation professionnelle. Chez nous, on trace l'avenir avec des formations solides pour réussir. Des profs chevreux. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus. Rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, délic. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout d'être connecté sur Espace Mini. Avant de prendre l'instant de l'analyse, nous vous donnons d'abord ce programme des obsèques de cette jeune dame. Elle s'appelle Njapou Ornella. Elle n'est plus de ce monde. Le programme prévoit ceci. Mercredi 13 août 2025, veillez sans corps au domicile familial à Banjoun. Jeudi 14 août 2025, journée de recueillement et de soutien à la famille à Banjoun. Vendredi 15 août 2025, 13h, levée de corps à l'hôpital de district de Dja Banjoun. 20h, veillée jusqu'à l'aube. Samedi 16 août 2025, 10h, messe
messe de requiem, 12h inhumation, 13h collation. Dimanche 17 août 2025 à partir de 9h, on aura le début des funérailles traditionnelles. Nous allons tout simplement dire avec la famille ce matin que ce n'est qu'un au revoir, Ornella. Ton souvenir sera à jamais inscrit dans nos cœurs. Va et repose en paix, fille aimée. Repose à paix, Ndjapo Ornella. Lorsque nous avons dit cela, nous vous le faisions également savoir en ouverture ce matin. Dans le cadre de Mardi Entrepreneuriat, nous posons la question des clés pour devenir un grand et un bon entrepreneur. Quelles sont les clés pour devenir un bon et un grand entrepreneur? Je passe d'abord la parole à Joseph Zambo, qui nous plante le décor. Oui, bonjour à tout le monde. Alors, par rapport au thème d'aujourd'hui, il faut déjà savoir que plusieurs jeunes au Cameroun et plusieurs personnes souhaitent devenir de très grands entrepreneurs. Ça, c'est quelque chose qui est tellement voulu. Maintenant, cela repose sur 3 éléments. C'est-à-dire, lorsqu'on parle ici des compétences qu'il faut avoir pour devenir un grand entrepreneur, il y a la compétence, il faut avoir de la détermination, la résilience. Il y a pas mal de choses qu'on va lister. Mais néanmoins, tout commence par une vision claire. Ça, c'est important. Tu ne peux pas vouloir devenir un très grand entrepreneur si déjà tu n'es même pas entrepreneur. Parce qu'il faut d'abord être entrepreneur avant d'envisager d'être un très grand. Et cela, il faut bien avoir un parcours, une méthode sur laquelle tu vas passer pour devenir ce que tu souhaites être et qui soit grande en fait. Donc, une fois que tu as établi déjà ta voie, deuxièmement, il faut pouvoir te former. Il faut être dans la formation continue parce qu'en réalité, beaucoup de personnes pensent qu'il suffit d'y penser et on le devient. Non, c'est pas juste parce que tu as pensé que tu es entrepreneur que tu vas le devenir. Il faut te former. C'est des compétences qui se cultivent. C'est pas des compétences qu'on n'est pas forcément avec tout. On est avec le peu qu'on est né avec, mais le reste, on cultive cela à travers des formations. Il y a des livres, il y a l'école, il y a des cabinets qui sont là. Il y a même des institutions déjà mises en place où on peut avoir des informations sur du moins le minimum à savoir pour se lancer dans une activité. Après, maintenant, quand on a déjà un minimum de savoir, il faut développer un réseau. Le réseau, c'est important. On ne pense pas que le réseau, c'est simplement rejoindre des groupes, des gangs, des loges et autres. Le réseau aussi, c'est de connaître un minimum de personnes autour de soi qui sont des personnes qui vont t'aider quand même à se déployer. Si tu ne connais pas la personne qui vend une marchandise, comment tu vas l'acheter pour la revendre? Si tu ne connais pas la personne qui peut te donner un élément qui peut être ton client, un marché, tu ne connais pas un minimum de choses, un minimum de personnes, tu auras tellement du mal à te déployer. D'où il faut développer un réseau. Je fais l'effort d'être d'abord un peu très littéral. On va développer. Maintenant, il faut prendre des risques calculés. Parce qu'après que tu aies une belle vision, tu t'es formé, tu as développé un réseau, maintenant, après, il faut prendre des risques. Parce que si tu ne te lances pas, tu ne vas jamais rien faire. Les risques ici doivent être calculés. C'est-à-dire, on ne prend pas les risques pour prendre. Mais il faut forcément prendre des risques pour faire quelque chose. Il n'y aura jamais une situation où tout serait tellement clair, correct, précise, quels que soient tes business plans, tes études et autres, à un moment donné, tu seras toujours obligé de prendre un risque. Tu le prends d'une manière assez calculée, mais tu vas quand même le prendre. Et de l'autre côté, il faut être résilient. Quand on parle de la résilience ici, c'est simplement la capacité à pouvoir se relever à chaque fois qu'on est tombé. Parce qu'un enfant ne se lève pas un matin et il se met à marcher. Il va ramper. Après, il va s'essayer à plusieurs fois, il va tomber, à plusieurs fois, il va s'essayer, jusqu'au jour où il va tenir debout, et cela d'une manière continuelle. Et après, il faut comprendre le marché. C'est-à-dire, quand tu te trouves dans un environnement, il faut comprendre le milieu que tu es, comment les choses coûtent, quel prix je peux faire pour ma marchandise pour que ça passe, comment ça fonctionne, les clients, on les trouve où, comment je peux les atteindre. Il faut maîtriser ton marché. Et en dernier recours, pour ne pas faire long, il faut savoir innover. C'est-à-dire, oui, tu es dans un domaine comme tout le reste. On est tous des vendeurs, on est tous des commerçants, on est tous des entreprises dans le BTP, l'immobilier et autres. Mais quelle est ta touche à toi? Qu'est-ce que tu ramènes de plus qui va te rendre légèrement différent des autres, sachant qu'il n'y a plus rien de nouveau sur le soleil? Après, il faut s'adapter
On est dans un pays où certaines choses fonctionnent d'une certaine manière et c'est le cas dans tous les autres pays. Tous les pays, tous les marchés, tous les univers ont leurs règles, leurs stratégies, leurs méthodes qui vous permettent de vous mouvoir. Il est important de comprendre cet environnement et en dernier recours, savoir gérer de l'argent. Merci. Merci à Joseph Zambo. On passe la parole à Ibrahim. Ibrahim, ce n'est pas pour rien que j'ai mis ces deux vocables, bon et grand. Est-il possible d'être un bon entrepreneur, mais sans être un grand entrepreneur? Et maintenant, est-il également possible d'être un grand entrepreneur, mais sans être un bon entrepreneur? Maintenant, est-il possible d'être les deux à la fois? Il y a surtout un problème avec la deuxième catégorie. Parce que la première catégorie ne souffre pas de problème. C'est-à-dire que quelqu'un qui a les compétences fondamentales, quelqu'un qui a des dispositions internes prêtes à l'univers entrepreneurial et quelqu'un qui connaît aussi les stratégies, non seulement pour pouvoir se lancer, pour pouvoir accroître son chiffre d'affaires ou assurer sa pérennité, c'est quelqu'un qui est dans le couloir ou la ligne de mire d'être un bon entrepreneur. Maintenant, la différence qu'il y a entre un bon entrepreneur et un grand entrepreneur est liée au niveau du leadership de l'entrepreneur, de la capacité de l'entrepreneur ou du porteur de projet à fédérer une plus grande quantité de personnes tout autour de sa vision, de ses produits et de ses marchés. Il y a plusieurs entreprises au Cameroun, n'est-ce pas? Parfait. Bien sûr. Mais est-ce que ces entreprises sont représentées en Afrique du Sud? Pas du tout. Au Sénégal? Pas du tout. Au Nigeria? Ils sont de bons entrepreneurs, mais ils ne sont pas pour autant de grands entrepreneurs. Et nous avons par contre d'autres figures comme Baba Aliko Dangote, qui est un grand entrepreneur, Baba Dampoule au Cameroun, qui est un grand entrepreneur, parce qu'au-delà de pouvoir installer, mettre sur pied son projet à l'intérieur d'une sphère nationale, il a pu conquérir d'autres sphères. Et c'est ce qui fait aussi sa grandeur. On est grand parfois ici parce qu'on parvient à influencer ou à impacter un grand nombre de personnes, à desservir une quantité importante de personnes qui sont dans le besoin. C'est ça qui fait la grandeur. On est grand parce qu'on est connu. Si personne te connaît, on ne dira pas que tu es un grand. Mais si tu es connu au Cameroun, tu es connu en Afrique du Sud, tu es connu en Europe, tu es connu en Chine, non, ça, ce monsieur-là, c'est un grand. Donc, à un moment, la grandeur, elle est liée à la quantité et à la qualité de la sphère que tu parviens à influencer ou à desservir. Mais il me semble également que tu peux être connu en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique. Vous êtes donc un grand entrepreneur. Mais est-ce que vous êtes forcément un bon entrepreneur? Non, pas du tout. C'est justement la troisième catégorie de ta proposition. Est-ce qu'un grand entrepreneur est forcément un bon entrepreneur? C'est mitigé parce qu'en réalité, ce n'est pas logique que tu parviennes à développer une entreprise au point de devenir grand sans avoir une maîtrise basique des fondamentaux. La question serait, sur quoi est-ce que tu regardes le paramètre bon? Est-ce que c'est dans la dynamique sociale? Est-ce que c'est dans la dynamique économique? Est-ce que c'est dans la dynamique... Il y a plusieurs aspects. Quel est le point de référencement sur lequel tu te tiens pour décider si ce grand-là est bon ou il n'est pas bon? Une fois que vous avez défini le référentiel, il sera beaucoup plus évident de répondre à cette question. Très bien. Oui, en quelques secondes, on va passer la parole à Blériot. Oui, s'il vous plaît. Alors, tout à l'heure, j'ai défini déjà, on dit on ne peut pas être bon et grand entrepreneur si on n'est même pas déjà entrepreneur. C'est clair. C'est pour ça un problème de logique. Voilà, c'est pour ça que j'ai d'abord défini les éléments qui rendent entrepreneur. Maintenant, je pense que on est grand entrepreneur simplement lorsqu'on a une grande entreprise, on a des grandes activités. On est grand, c'est-à-dire, voilà, j'ai 3 sociétés, 5 sociétés, j'emploie les gens, on paye les gens, on fait de l'argent, on est grand. On fait du chiffre. On fait du chiffre, on est grand. Maintenant, on est bon à quel moment? C'est au niveau de l'impact social aussi, environnemental et autres. C'est-à-dire, il y a des entrepreneurs qui ne servent pratiquement à rien à la population. Au cas concret, ce sont eux qui ont des sociétés pollueurs, ce sont eux qui tuent la population, ce sont eux qui déplacent les villages, qui mettent les gens mal à l'aise. Ça, c'est les grands entrepreneurs, mais pas des bons. Donc, je me dis ici que on fait la culture des bons entrepreneurs. Est-ce que c'est pas pour cela, à un moment donné, les entreprises ont amené le concept entreprise citoyenne? Voilà. Oui. Il faut qu'on ait beaucoup plus des entreprises citoyennes. Des entreprises qui ont un rôle à jouer
sur la population, ou du moins celles qui sont là pour servir la population, ou qui mettent l'homme au centre de leur satisfaction. Pierre Blérion, quelles sont les clés pour devenir un bon et un grand entrepreneur? Bon, parfois ici, il faut dire que beaucoup de choses ont été mises sens dessous au Cameroun. Il y a eu une période où l'État fabriquait les entrepreneurs. C'était connu officiellement. Il en a tellement fabriqué qu'il a pris la mauvaise habitude d'être celui qui décide qui va être un bon entrepreneur. Ça fait que vous avez des gens qui n'ont pas de parcours, mais qui sont très étendus. Vous ne pouvez tirer d'eux aucune expérience. Et ceux qui essaient d'avoir des parcours se retrouvent dans des difficultés structurelles. Parce que il faut peut-être inventer votre monde pour réussir dans notre... Je parle de notre environnement. Il y a des environnements qui sont réellement ouverts, qui sont concurrentiels, où les gens connaissent les règles réelles, les mécanismes adéquats. Mais chez nous, on peut être apparemment très bon entrepreneur, grand entrepreneur, sans être entrepreneur du tout. Ah bon? Oui, c'est-à-dire que fabrication comme ça. Lui-même on va donner beaucoup d'argent. On vous donne de l'argent, on vous pompe en argent, on vous donne tous les marchés, c'est-à-dire et tout. Vous êtes une fasque connue. Parce que j'ai essayé de rencontrer certains. Vous vous rendez compte que lui-même ne sait pas comment sa structure est arrivée là où on dit il ne peut pas expliquer son ascension. Si tu le remets même au niveau de la boutique, tu dis bon, reprends maintenant, il va aller nulle part. Moi, je pense qu'il faut savoir s'adapter à l'environnement dans lequel on vit. La première chose, nous utilisons nos concepts en riant. Pour être entrepreneur au Cameroun, il faut avoir du cardio. On dit ça vulgaire, mais il faut avoir le cardio. Parce que ce que vous allez rencontrer en premier, c'est l'adversité. C'est clair. À tous les niveaux. Deuxième chose, il faut être formé. Je ne parle pas forcément d'école. Il faut avoir pour formateur un mentor qui a fait quelque chose, qui fait des choses et qui peut vous permettre ou vous prémunir des risques. Chez nous, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à la fémania. On vous appelle le matin, il y a une affaire de 2 milliards. 2 milliards. Vous savez... Alors, on dit que vous seulement, si vous mettez 100 millions, l'affaire là va donner 2 milliards. Ça n'a aucune logique. Mais ailleurs, ça, dans d'autres cas, ça a donné 2 milliards. Tu ne sais pas si c'est la frappe cette fois-ci, ou tu es dans les 2 milliards, tu n'es pas. Il faut donc, si tu construis ton propre réseau, rester prudent. C'est-à-dire ne pas sauter les escaliers. Il faut donc cultiver la patience. Dans ma tribu, on dit qu'il n'y a pas de jeunes riches. Quand je vois beaucoup de jeunes afficher leurs biens sur les réseaux sociaux, on dit tel à ceci, tel à cela, ils peuvent être tout sauf des entrepreneurs. Parce que si vous entreprenez, vous n'avez pas le sentiment qu'il faut montrer aux gens que vous êtes déjà arrivé. Le risque étant de perdre ce que vous avez déjà à tout moment. Mais de deux, comme c'est très difficile de réussir par soi-même, l'exhibition ne peut pas être le fait d'un vrai entrepreneur. Un vrai entrepreneur ne peut pas être exhibitionniste. Non. Il ne peut être que discret. Donc, il y a ces qualités-là. Maintenant, un vrai entrepreneur ne peut pas être non plus un gabégiste, quelqu'un qui aime la grande vie. Non. Un grand entrepreneur, un bon entrepreneur ne doit pas beaucoup faroter, par exemple. Non, il ne peut pas beaucoup faroter. Ah bon? Mais il peut rester généreux. Non, il peut être généreux, mais il ne peut pas beaucoup faroter. Vous savez, parfois ici, quand je fais mes petits trucs là, quelqu'un m'écrit, me dit que bon, il a un problème, son conteneur est arrivé, il lui faut, s'il peut l'aider avec 2 millions. J'ai ri seulement, j'ai dit que mais regarde-moi au fou. Il te suit, frérot, comment tu peux dire qu'il est fou? Mais quand je lui donne 2 millions, 2 millions c'est 2 hectares d'ananas. Donc oui, je le vois comme un fou. Il a pas te suivre. Oui, je lui dis ça, il est même cela, je dis que ça c'est de la folie. Et la générosité, c'est quoi? On dit aime ton prochain comme toi-même. Vous êtes mes prochains ici. Tout à fait. Est-ce que j'ai fini de vous aider pour aller voir les gens qui m'écrivent sur Internet? Donc, je gère ma générosité d'abord autour de moi. Il ne peut pas être un grand faroteur qui va dans les boîtes de nuit offrir les champagnes à tout le monde. Tu ne peux pas travailler ton argent et entrer dans une boîte de nuit, dire qu'on pose des champagnes sur toutes les tables. Donc, il est rigoureux dans sa gestion financière. Et il n'a pas beaucoup de liquidité.
Un grand entrepreneur ne peut pas avoir beaucoup de liquidités. Vous savez pourquoi? Non. Mais parce qu'il est toujours en train de réinjecter. L'entrepreneuriat est comme une drogue. Hein. On ne s'arrête pas. Tu as acheté un terrain lundi. Non, l'affaire du terrain, tu n'as même pas encore fini de faire les papiers. Mais il y a une situation, il faut que les trucs de tournesol arrivent rapidement. Donc il faut en même temps avoir un esprit très ouvert. Avoir finalement de la discipline. Parce que si votre cerveau ne peut pas se rappeler de plus de 2 choses, ne faites pas dans l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui oublient tout. Ils oublient tout. Si tu as ce genre d'esprit, c'est-à-dire cerveau de moineau ou cerveau d'oiseau, tu ne peux pas faire dans Il faut avoir une grande discipline. Si le cerveau n'est pas discipliné, t'entourer des gens qui font le travail nécessaire. De rappel des réunions, de rappel des rendez-vous, ainsi de suite. C'est donc une vie particulière qu'il faut avoir. Une vie ordonnée. Oui. Une bonne discipline de vie. Alain, donc, nous avons compris que nous avons donc des vrais entrepreneurs, mais nous avons également des faux entrepreneurs. Et pour le cas du Cameroun, on peut avoir des faux entrepreneurs qui ont été fabriqués en bon matin par l'ordre au gouvernant. Est-ce que ces faux entrepreneurs qui ont été fabriqués comme cela, du jour au lendemain, ne peuvent pas constituer des menaces pour des vrais entrepreneurs? Si. En fait, ils sont la menace. Ils sont la menace parce qu'ils n'ont aucune légitimité, aucune assise, aucun soubassement, comme on dit, sur le plan des outils d'ordre intellectuel parfois, que sur le plan même de l'expérience ou même, et c'est là où je vais faire un développement important parce que beaucoup de choses intéressantes ont déjà été dites. Mais attendez, pour être un bon entrepreneur, il faut se sentir une vocation d'entrepreneur. Première clé. C'est là où il faut commencer. Est-ce que tu as une vocation d'entrepreneur? Tu as le mindset d'un entrepreneur? C'est là où ça commence. Parce que beaucoup se ratent sur les problématiques de vocation. Si vous faites un métier que vous n'aimez pas, écoutez, vous pensez que vous allez faire long feu dans le métier en question? Si vous ennuyez dans le métier en question, vous pensez que vous allez courir avec le gars qui, pour lui, quand il parle d'entrepreneuriat, il frétille? Il est comme le poisson dans l'eau. Non, non, vous ne pourrez pas. Vous allez au premier handicap, au premier obstacle, vous allez être tenté d'abandonner. Lui, c'est sa raison de vivre. Lui, quand il est dans l'entrepreneuriat, il réalise qu'il vit. Il ne veut faire rien d'autre que ça. Vous ne pourrez pas le défier dans la course, dans l'écosystème en question. Donc, c'est de ça qu'il est question. Maintenant, quand on dit les clés pour devenir un bon entrepreneur, bon et grand, il y a 2 substantifs adjectivaux là qui accompagnent entrepreneur. Maintenant, il faut d'abord comprendre parce qu'il y a une polysémie qui va accompagner les 2 substantifs adjectivaux. On peut considérer bon ici sur le plan des compétences, sur la capacité à être un virtuose, sur la dimension des facultés à mettre à contribution pour bien mener l'affaire. On est bon. On pourrait dire ça. Je ne vais pas revenir sur la dimension qualitative, morale. L'impact social, ça a déjà été développé. Mais lorsqu'on dit aussi que vous êtes un bon entrepreneur, ça veut dire que vous avez des qualités qu'il faut pour faire le job. Donc, et nous l'avons dit ici dans d'autres émissions, il faudrait des compétences quand même d'ordre technique. Hein? On a parlé des outils, des compétences en matière de gestion, de comptabilité. Même si vous n'êtes pas un spécialiste, vous devez avoir un minimum de connaissances. Faut pas que quand le comptable, ou votre gestionnaire financier va faire des papiers, il fait des jeux d'écriture, là, vous êtes tellement zouave que le gars est en train de vous enfumer et vous ne voyez pas le problème venir. Là aussi, c'est un problème pour un entrepreneur. Vous pourriez ne pas être un spécialiste, mais il faut que vous ayez quand même intellectuellement la substance qu'il faut pour comprendre un tantinet, un certain nombre de choses dans ce que vous faites. C'est très important. Maintenant, être un grand, ouais, on peut aussi avoir l'approche que vous avez utilisée, totalement qualitative, ou alors on reste dans l'approche qui est totalement matérialiste, puisque c'est le capitalisme quand même, disons-le, qui régit le monde. Grand veut dire que vous avez du succès. Maintenant, le succès, il peut être apprécié quantitativement au travers de vos bilans,
des résultats comptables, financiers, de l'élargissement de votre portefeuille d'activité. Vous avez commencé avec tel type d'activité, vous avez eu du succès, vous avez dégagé des dividendes ou des bénéfices, et puis on voit comment vous grandissez, vous devenez important, le chiffre d'affaires gonfle, etc. De même que voilà tous les autres résultats financiers et comptables. Maintenant, grand aussi, ben c'est aussi la vertu à un certain niveau, et vous avez abordé cela. Parce que, et notamment quelqu'un comme Donald Trump le disait, il le dit simplement. En tant qu'entrepreneur, il faut chercher à impacter positivement son environnement social, faire du bien aux gens. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que il ne faut pas, et je pense qu'à certains niveaux, vous l'avez dit, c'est ça le caractère idée du capitalisme dans lequel nous sommes. Les gens veulent accumuler, ils ne font qu'accumuler, ils deviennent riches, ils pensionnent tout autour d'eux, c'est la misère, tout est santé. Mais attends. Il y a un problème là, il y a un problème. Merci. Merci. Ouais, Marcel. Oui, je veux continuer sur la question que tu lui as posée là, parce que elle est très intéressante. Il est effectivement. Est-ce que les faux entrepreneurs ne peuvent pas constituer des menaces pour des vrais? Bon, je ne suis pas sûr que je vais utiliser faux. Je vais plutôt rester dans grand. Très bien. Parce qu'un entrepreneur, à la base, il propose quelque chose qui permet de desservir la population. Je prends par exemple un exemple. Il y a des grands entrepreneurs qui contrôlent les marchés de certains produits qu'ils importent pour répondre aux besoins de la population. Sauf que, quelquefois, il y a des jeunes entrepreneurs qui veulent utiliser les produits locaux pour substituer ce qu'on est en train de produire en grande quantité. Et ces grands entrepreneurs deviennent des mauvais entrepreneurs parce qu'ils verrouillent les portes. C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'attaquer, j'ai des exemples assez parlants, mais je n'ai pas envie d'attaquer quelqu'un de façon très très directe. Mais je crois qu'on se comprend, quelqu'un qui contrôle un marché et il ne veut pas de nouveaux acteurs dans ce marché-là. Ça, c'est un mauvais... Ce n'est pas lui qui devrait vouloir, hein. Ce sont les structures qui devraient le contraindre. Voilà, mais on ne le contraint pas. Il a ses amis haut placés. Alors, on repart du côté de notre messagerie qui explose tous les matins. Bonjour, le sac de modérateur. Je souhaite me perfectionner dans la transformation du vin. Je suis une étudiante sortante de l'école technique d'agriculture. J'ai besoin du conseil du monsieur qui a le casque et où je peux bien me perfectionner également. Si je peux avoir son numéro, je serai ravi. Bon, essayez d'appeler après l'émission, hein. On verra ce qu'il y a lieu de faire. Autre message ce mardi. Bonjour parfait, bonjour à tous et particulièrement à Yosap. On va commencer à t'appeler Yosap. Merci monsieur Blériot pour ton intervention. Il faut vraiment comprendre qui est entrepreneur. Dans notre pays, nous avons beaucoup de faux entrepreneurs. Ces gars qui prennent de l'argent dans des choses bizarres et viennent au grand jour pour blanchir. Joseph, tu riais sur Facebook quand je disais que le jeune Chokos de Douala, pour lui, c'est le Wish Pro Max. L'entrepreneur est vrai, ne fait pas beaucoup de bruit inutile. Autre message ce jour, bonjour parfait ici, le sac de modérateur 5G. Vraiment merci pour ta merveilleuse émission dont je ne cesse de regarder car beaucoup de belles choses se disent par là. Vraiment le problème du Cameroun est mystique. Quand je vois ce jeune sur ton plateau parler, j'ai juste envie de dire que sa vie soit comme la situation actuelle du Cameroun. C'est Brian depuis Yaoundé. Il y a plusieurs jeunes là. Non, il n'y a pas plusieurs jeunes. Pourquoi tu es le premier à intervenir? Il y a un seul jeune. Il n'y a personne qui a... Tu es encore jeune, Non. Bonjour. Tu peux pas aller vers l'âge où je vais là, tu parles de jeune. Bonjour, Espace Miné. Une salutation particulière à Ibrahim Maxime Julien et à Joseph Zambo. L'un d'eux avait raison lorsqu'il avait dit que ce n'est pas la politique qui développe un pays, mais les entreprises et les industries qui le font et amènent les gouvernements à le faire. Je pense que pour devenir un bon et grand entrepreneur, c'est la résilience, le réseau, la vision, les bonnes relations et qu'est-ce qu'il dit?
Ce qu'il dit n'est pas totalement vrai. Bon entretien, il faut le lui dire. Et celle-ci est minimum aussi le pouvoir financier et son leadership et parfois aussi le spirituel. Néanmoins, pourrait-on dire que l'État ne favorise pas assez les conditions à l'incitation à l'entrepreneuriat, ce qui veut dire qu'il ne favorise pas assez le développement. Et ce qui veut dire que parfois, les gouvernements peuvent aussi être une clé pour devenir un bon et grand entrepreneur. C'est comme Lobé et depuis Yaoundé. La politique décide de tout. C'est ce que je voulais relever. Oui. Hein. C'est-à-dire il faut nuancer ce qu'il a dit. En bloc la politique. C'est la politique. Elle impulse. Voilà. Elle crée les conditions nécessaires pour que tout se fasse correctement dans l'écosystème en question. Bonjour, la valise des modérateurs. Très belle veste, monsieur Niemek. Alors, à mon humble avis, un bon entrepreneur maîtrise l'art de créer et de gérer une entreprise avec efficacité. Il sait identifier une opportunité, bâtir un modèle viable et assurer la pérennité de son activité. Un grand entrepreneur, quant à lui, transcende la simple réussite économique. Il imprime une vision qui redéfinit un secteur, inspire les autres par son audace et laisse une empreinte durable dans la société. C'est Kolo Dalé depuis Douala qui envoie cette contribution. Prenons une autre contribution. Bonjour le panel. Bonjour le panel. Blérioto, le professeur Kamto fait la politique du désordre. Comment, bon, vraiment, nous ne parlons plus du professeur Kamto. Hein. Rendez-vous à 15 au Conseil constitutionnel. Moi, je parle de l'entrepreneuriat, vraiment. Et je vous amène au 242, c'est le Congo-Brazzaville. L'invité sur votre plateau fera mieux de brandir sa carte du RDPC au lieu de venir... Non, je vous dis que je parle de l'entrepreneuriat. Je parle de l'entrepreneuriat. Si vous voulez parler de politique, rendez-vous à 15 heures. Bonjour, parfait. Ici, il y a tout un panel. Dit à Blériot, qui ici au Kenya, ah oui. C'est Louis, c'est le 254. Donc c'est le Kenya. Ici au Kenya, quand les Kenyans ont manifesté pour la vie chère et la gouvernance, les médias ont été interdits de diffuser en direct. La démocratie prend toujours la forme du gouvernement. D'accord. Bonjour, le Okej, premier du micro, et tout ton panel. Parfait, il y a l'entrepreneuriat général, et il y a celui du Cameroun. Quand tu connais ça, tu connais tout. Il a 20 sur 20. Il y a l'entrepreneuriat général et il y a celui du Cameroun. Quand tu connais ça, tu connais tout. C'est comme ça partout. Hein. Bonjour monsieur, moi c'est Babane Moussa depuis Marois. Dans notre pays, il faut comprendre qui est vrai entrepreneur puisqu'ils sont toujours malhonnêtes et qui mangent l'argent des employés. J'aimerais savoir, c'est le domaine qui exige le système. Bonjour à tous. La veste de monsieur Niemegla n'est pas jolie. Vraiment qu'il se regarde mieux. Oui. J'ai compris qu'elle n'est pas jolie. Bon, moi je sais pas. Hein. Quelqu'un vient de dire là qu'il apprécie la veste de Yemek. Toi, tu viens maintenant dire, tu viens maintenant verser. Ouais, que parfois ici, ça permet d'avoir les vues. Bonjour, parfait. S'il vous plaît, aidez-moi à savoir où est passé Yebga, car depuis le dépôt de sa candidature, il est porté disparu. Même au village, on le cherche. C'est Henri de Mbanga. Yebga était hier au conseil. Attends, Henri de Mbanga, il est du village de Yebga. Comment il le cherche dans quel village? Yebga est au conseil constitutionnel. Il sera encore là cet après-midi. Et il est déterminé. Hein? Et j'ai même vu une image là, il était à côté de Kamto. Mais bon, il y avait quand même une bonne sécurité. Parce que... Non, Kamto n'est pas violent. Ah, d'accord, j'espère bien. Alors, on prend ce message du 241, c'est le Gabon. Bonjour le panel, je pense que vos développements sont très nets, mais également, il faut être bon autour de soi, parce que j'en connais, et qui sont même incapables de payer leurs employés, alors qu'ils ont de l'argent. Effectivement, je voulais qu'on aborde ce sujet. Hein. Si vous êtes un grand entrepreneur, comme le définissait tout à l'heure Ibrahim, vous avez plusieurs entreprises au Congo, en Afrique du Sud, au Malawi, en Europe et que sais-je encore, mais vos employés tirent le diable par la queue. Est-ce qu'on vous dira comme que vous êtes un bon entrepreneur? Alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs au Cameroun qui passent le temps à travailler dur pour être bon et oublient d'être grand.
C'est-à-dire, il veut tellement impulser les autres, montrer qu'ils ont quelque chose à apprendre aux autres, pendant qu'eux-mêmes, ils ne sont pas encore assez construits. Parce que je me dis qu'il faut être grand pour commencer à être bon. Parce que si tu ne peux pas payer tes employés, comment tu vas être bon pour les autres? Si tu ne peux pas déjà toi-même avoir ce que tu vas suffisamment manger, comment tu vas être bon pour ceux qui veulent manger? Et au Cameroun aujourd'hui, avec la venue du digital, on a donc plusieurs entrepreneurs aujourd'hui qui se donnent corps et âme pour être bons entrepreneurs aux yeux et au vu des autres. D'où on parle de l'exhibitionnisme qui existe aujourd'hui dans les réseaux sociaux, le m'as-tu vu qui existe et les appartements meublés comme étant des propriétés dont on vit et tout ce qui existe. Et maintenant, vous êtes entrepreneur dans le secteur par exemple de l'agriculture, mais vous tenez tant à vivre dans les réseaux, sachant que les réseaux sociaux, ce sont notre type d'entrepreneuriat. Là, c'est l'entrepreneuriat digital ou numérique. Donc, ce qui fait donc que on a donc des bons entrepreneurs visuels, mais dans le fond, c'est les petits entrepreneurs. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à payer leurs charges. Donc, je dirais aujourd'hui que il faut d'abord travailler dur pour être un grand entrepreneur et en ce moment, commencer à travailler en être un bon. Et non de d'abord devenir un bon entrepreneur, oubliant de se mûrir en interne, de faire grandir, parce qu'on connaît les qualités d'un entrepreneur en fonction du quotidien de ses employés. Très bien. Ibrahim, Maxime, je vais vous poser cette préoccupation. Je la poserai également à d'autres personnes sur ces mêmes plateaux. Depuis que nous parlons là, j'ai la nette impression que nous avons été tellement scientifiques. Hein. On a tellement suivi la logique, les grandes théories. Mais est-ce qu'il n'y a pas une bonne dose de spiritualité dans l'entrepreneuriat? Pour être un bon et un grand entrepreneur, est-ce qu'il ne faut pas aussi être un bon petit mystique? Non, je pense que parfait, tout ce qui est grand est mystique. Tout ce qui est grand est mystique, tout ce qui est grand connaît la spiritualité. Il peut vous dire qu'il ne s'intéresse pas à ça, il ment. Ah bon? Il ment. Il ment. C'est vrai? Il y a des sphères sur lesquelles on ne règne pas. Il y a des niveaux qu'on n'atteigne pas en ne mettant à profit que sa dimension physique. Parce que l'être humain est un être tripartite. Il a un corps, il a une âme, il a un esprit. Et chacune de ces parties se nourrit et apporte leur contribution au résultat qu'on peut avoir. Parfait, si on veut que vous soyez bien portant comme vous êtes, vous prenez un déjeuner le matin, vous en prenez un dans l'après-midi et ainsi de suite. Pour nourrir votre âme, l'âme se nourrit de la charge émotionnelle et affective qu'on lui donne. Si vous voyez quelqu'un qui est fatigué devant son bureau, il est dépassé, et puis que soudain son patron arrive et lui dit vraiment, monsieur parfait, vous venez de nous faire remporter un contrat assez intéressant, on a gagné des millions, je pense que l'entreprise va se lever et je crois qu'on saura être reconnaissant envers vous. Le même monsieur qui était tout à l'heure là, fatigué parce qu'il n'a pas pris de déjeuner, épuisé, et qui regardait les dossiers avec un regard bizarre, va récupérer un autre regain d'énergie. Vous le voyez en train de traiter. D'où lui vient cette énergie? Elle lui vient du fait qu'on a nourri son âme cette fois-là, qui lui permet d'apporter une seconde énergie dans la productivité qu'on a. Tout comme on peut dans un stade, et tu vois un champion qui connaît le ballon, la foule commence à crier « Ouh, mouilleur », il perd un contrôle de balle. Et tout comme vous pouvez voir quelqu'un qui est épuisé physiquement, on dit champion. Le gars fait encore un petit produit, d'où vient cette énergie? C'est parce que son âme a été nourrie et son âme apporte sa contribution. On arrive donc dans la troisième partie de l'être humain qui est son esprit. Qui lui aussi a quelque chose à apporter afin de créer quelque chose de véritablement intéressant. Parce que là, on a vu la nourriture, la force physique du corps et on voit ce qu'elle apporte. On a vu la nourriture de l'âme. C'est pour ça que quelqu'un qui te décourage sans cesse, il faut t'en éloigner. Et on a vu ce qu'elle apporte. Et même ton esprit a quelque chose à apporter. Et donc là, tu es obligé de nourrir ton esprit, de travailler ta spiritualité, de conjuguer, et ça fait souvent peur à certaines personnes, avec des esprits. Les gens, quand je dis qu'en entrepreneuriat, on conjugue avec les esprits, ils pensent que je mens là. Même Jésus a conjugué avec les esprits. Ah bon? Vous lisez le livre d'Ésaïe, on va vous dire qu'il y avait l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force, l'esprit de conseil, qui reposait sur le fameux Jésus là. Donc, même Jésus travaillait avec les esprits pour devenir un grand. Très bien.
Je pose la question également à Blériot. Blériot, pour être un bon et un grand entrepreneur, est-ce qu'il ne faut pas également entériner la donne mystique pour ne pas dire la donne spirituelle? Bon, moi je préfère spirituel. Voilà. Quand on dit mystique, les gens peuvent fuir. Et je veux être pratique. Parfois ici, quand vous commencez à faire des affaires, vous êtes attaqué. C'est clair. Bon, j'arrive, je trouve qu'on a planté du piment et que rien n'a produit. Tout a brûlé. Et on me dit que c'est les jeunes du village qui sont fâchés. Ils disent que je suis allé prendre des employés ailleurs. Et ils ne sont pas contents. J'organise donc une séance de nuit à minuit dans leur village. Incroyable. Je suis en train de vous dire, je viens à minuit dans leur village avec mes épouses, mes enfants et des gens. Et j'entre dans mes champs. Avec mes employés, je fais ce que j'ai à faire, je sors. Bon, le piment sort déjà. J'ai déjà des sacs de piment qui sortent. Et les jeunes, l'ananas sort et les jeunes ne passent plus de ce côté parce qu'ils ne doivent pas passer de ce côté. Vous avez vu un téléspectateur qui vous a dit que ma veste jaune n'était pas bonne, non? Oui. C'est de la sorcellerie. Ah bon? Il sait qu'elle est belle, mais il veut me déstabiliser. Or, lui ne sait pas le genre d'individu que je suis. Il ne connaît pas le genre. Moi, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi, en fait. C'est déjà un mindset spirituel. Si vous pensez que vous êtes un loser, ou que si vous pensez que ce que les gens pensent de vous vous détermine, vous ne pouvez pas réussir dans les affaires que vous ferez. Et ça ne s'enseigne pas dans une école mystique. C'est vous-même qui devez avoir cette disposition d'esprit-là, à évacuer les négativités. Ibrahim vous a dit que ne continuez pas à marcher avec quelqu'un qui vous décourage. Ouais, moi j'en éloigné. Non, moi, je marche avec tout le monde. Sauf que le point de... Peut-être toi tu as un esprit fort. Tu sais, si vous avez régulièrement aussi quelqu'un qui te décourage, Tu me décourages. Aïe, si tu me connais, tu me décourages comment? Est-ce que je prends même souvent le point de vue des gens? Donc toi, tu fais pour me décourager. Moi, j'ai mes idées. Je vais là où je veux aller. Toi, tu n'es pas d'accord. Parce que je dis par exemple, allons acheter du terrain à Hawaï. Toi, tu dis, ah, moi, l'affaire d'Hawaï, là, moi, je n'aime pas trop les affaires de... Moi, je ne veux pas l'acheter. C'est parce que lui, il a beaucoup de courage. Décourager, c'est diminuer le courage de quelqu'un. Je ne sais pas si j'ai beaucoup. Non, tu en as beaucoup. Toi, tu attaques même l'État, tu en as beaucoup. Non, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de courage. On ne peut pas vendre l'idée que tout le monde est fort. Ils ont un peu de courage, on diminue leur courage, on diminue leur courage. Non, ce que je veux donc dire à ces gens-là, c'est que quand vous avez une idée claire et vous avez commencé à tracer votre chemin, dès que vous entendez quelqu'un dire ce n'est pas le chemin là-bas, regardez ces chemins lui-même. Très bien. Pour essayer de comprendre. Voilà. Merci, hein, c'est ça. Et analysez quand même, avant de changer. Analysez quand même tout à fait. Alain Douk, nous sommes en train de dire que pour devenir un bon et un grand entrepreneur, il ne faut pas aussi négliger la donne spirituelle. Entre-temps, quand nous disons spirituel, est-ce que ça va aussi nous ramener quand même à des choses que nous avons entendues? Je ne sais pas à quel niveau c'est vrai, que certains grands entrepreneurs sont obligés de vendre les gens, sont obligés de faire ci, de faire ça, il faut faire des sacrifices humain. Est-ce que c'est ce que nous mettons aussi dans spirituel? Non. Contrairement à Blériot, je n'aurais pas peur des substantifs tels que mystique. Ça interpelle le spirituel. Il faut dire la vérité. C'est vrai qu'il y a une connotation un peu péjorative dans le mindset de certaines personnes qui ont mystique. Mais quand on va prendre le dictionnaire, moi, c'est comme je veux. Si je veux, je dis mystique. Si je veux, je dis spirituel. Sachez que on n'est peut-être pas à jeudi spirituel, mais je vais faire un beau petit développement par rapport à l'entrepreneuriat. Ça sera beau. Ben écoutez, à Moïse, par exemple, on lui dit construis le tabernacle vétéro-testamentaire. On lui dit tu feras selon le modèle qui t'a été montré. Il voit spirituellement la construction en question, le modèle. On dit tu vas le reproduire d'un aspect visible. Les gens ne comprennent pas qu'en réalité, c'est l'invisible, le spirituel, le mystique qui détermine le visible. Tout ce qui se passe dans l'aspect physique et ostensible. Les amis, il faut que les gens comprennent ça. Quand je dis souvent aux gens... Ce qui va se passer tout à l'heure à 15h par le congrès, on avait vu ça la nuit. Non,
Ça a été c'est exactement de ça qu'il s'agit. Si tu veux, tu le dis comme ça, mais moi, c'est comme ça que je te dis ça. Bon, toi, tu as vu quoi dans la nuit? Non, moi, je vois pas la nuit. La nuit, je dors, sauf si Dieu veut me faire une révélation. Et Dieu me fait parfois, quand il le veut, des révélations sur des sujets qu'il juge fort intéressants ou importants pour moi. Merci. Mais il te fait voir. Donc, ce n'est que ça. Donc c'est pour cela que je suis aussi en soi un être spirituel. Mais je ne fais pas ce genre d'exercice que certains font. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu vas accuser les gens. Hein? Quand tu es spirituel, Lério, ça veut dire que tu ressens, si tu fais des expériences, même extrasensorielles, tu dois recruter. Parce que l'entreprise aussi dépend de la qualité des personnels qui travaillent pour t'accompagner, toi le promoteur, dans le projet. C'est une question d'énergie et tout. Ah oui, c'est bien, prononce le mot, n'aie pas peur. Parce que quelqu'un vient, il y a des gens, ils te regardent, ils savent que le monsieur, s'il va venir me créer des problèmes. Il va pas te recruter. Il ne va pas te recruter. Non. Quel que soit tes compétences, quel que soit ton non. Attends, et si tu n'ignores pas que moi, chaque fois dans cette entreprise, qu'on a voulu faire venir des gens qui avaient les mauvaises énergies, j'ai dit non. Je dis que ça monsieur va nous faire tomber. Ça va. Non, je vais pas donner. Je connais un grand frère comme ça, je vais pas le nommer, il va se reconnaître, il regarde certainement l'émission. Je vais simplement donner son prénom, Ferdinand. Il me disait toujours, mon petit, moi je sais voir les mauvaises personnes, et tu viens, je te regarde seulement comme j'essaie de dire que c'est une mauvaise personne. Ils te disent, non, ça ne colle pas. Alors rapidement, pour les dernières contributions, le 213, c'est l'Algérie. Parlant de la réussite en entrepreneuriat, il existe deux catégories de personnes. Ceux qui enseignent ce qu'ils ne peuvent pas pratiquer et ceux qui pratiquent ce qu'ils ne peuvent pas enseigner. L'entrepreneuriat est aussi mystique. Il y a des codes mystiques qu'il faut respecter et que... qu'est-ce qu'il dit là que ne veut les citer? Peut-être qu'il dit qu'il ne veut pas les citer ici. Ce n'est pas pour rien que nos ancêtres fixaient le jour du marché en fonction des messages mystiques que la nature leur envoyait. Perfecto. Est-ce que vous êtes au courant de cette jeune entrepreneur camerounaise qui a ouvert le plus grand salon d'esthétique et de coiffure aux États-Unis? Est-ce que tu sais qu'elle fait la une des journaux et des programmes télé aux États-Unis? Car les Noirs américains, je dis bien, les Noirs américains ont prévu de boycotter son salon de coiffure pendant un mois, ainsi que tous les produits africains. C'est quand même curieux d'entendre que ce sont les Noirs américains qui demandent qu'on interdise la vente de tous les produits africains sur le territoire américain. Il faut me donner un peu plus de précision, hein? En off, je verrai. Alors, une autre préoccupation rapidement là, bonjour à vous, sur le plateau. Aussi vrai que les loges existent, aussi vrai et qu'il y a des gens qui font des pratiques pour réussir. C'est David de Douala. Dernière contribution, c'est le 241. C'est Narcisse de Libreville qui revient. Je suis tout à fait d'accord avec Pierre. Il faut être prêt spirituellement et ne pas trop écouter les avis des gens. Je vous annonce une mauvaise nouvelle. Hein. Je voulais juste dire une seule petite chose. Tu ne veux pas la mauvaise nouvelle? Non, avant la mauvaise nouvelle. C'est que, alors, j'ai ma maman qui s'est fait opérer. Oui. Et tout s'est très bien passé. Et je viens juste d'apprendre qu'elle est déjà à la maison. On dit gloire à Dieu. Elle regarde l'émission et je suis... Comment elle s'appelle? Mvutu et la Jeanne. Mvutu et la Jeanne. Bravo, hein? Beaucoup de courage, maman. Merci à Yossab Zambo qui était là ce matin. Merci à Alain Douk, merci à Pierre Blériot, merci à Maxime Julien. Ne ratez naturellement pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. En partant d'ici, je vais au Palais de Congrès. Je serai là-bas à 15h pour voir ce qui va se passer parce que cela entrera dans l'histoire. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?